Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE. Avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du lundi 4 mars 2024 où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle des critiques pour WWE 2K24. On va faire un petit round-up d'impressions pour le jeu de lutte qui sort cette semaine. Des chiffres au box-office pour Dune Part 2. Des sorties de la semaine pour tout ce qui est jeux vidéo, films et séries TV. Mais commençons avec une petite mise à jour sur l'état de l'industrie du jeu vidéo. Parce que la semaine passée, hein, ça n'a pas été facile. Ça a vraiment été difficile. Mise à pied chez PlayStation. Licenciement chez Electronic Arts. Jim Ryan qui prend des photos avec des employés. Puis 5 jours plus tard, il shut down le studio. Tu sais, tout ça a pas été ben facile. Même d'un point de vue de couverture, ça a été rough à couvrir. C'était rien que ça qu'on a fait pratiquement l'entièreté de la semaine. Là, voyons voir là, où est-ce qu'on est rendu une semaine plus tard avec tout ça. On a couvert un article la semaine dernière qui portait aussi sur le fait que Rockstar Games allait forcer ses employés à revenir au travail en présentiel. On s'entend que depuis la pandémie, l'industrie du jeu vidéo s'est comme adaptée avec les moyens du temps. C'est-à-dire télétravail, hybride télétravail en présentiel. Et là, pour une question de sécurité ou aussi de productivité, à partir d'avril, Rockstar a demandé à ses employés d'être 5 jours semaine en présentiel. Donc l'entièreté de la semaine de travail en présentiel. Et of course, ça a suscité beaucoup de réactions au sein des développeurs, right? Les gens ne sont pas contents parce qu'il y en a qui ont juste pas moyen de se rendre en présentiel pour X, Y, Z raison. Donc, là, of course, les articles de nouvelles ont commencé à reprendre ça. Et on a des outlets comme VGC qui call out Rockstar en disant que c'est reckless comme décision. Et certains devs ajoutent en disant « We now fear management may even be paving the way for a return to toxic crunch practices, one employee said. » Fait que yeah, on s'entend que Grand Theft Auto 6, ça risque d'être le plus gros jeu de 2025 ou un des plus gros jeux. Un des plus gros jeux, si ce n'est pas le plus gros jeu de 2025 quand il va sortir. Un titre qui a été longtemps en développement, fait qu'ils veulent s'assurer de comme vraiment sortir ça puis que ça ait de l'impact. Mais c'est ça. Si à quel prix tout ça, là, right? À quel prix tout ça va aller? Ça se dit-tu? At what cost, ça, je voulais dire en anglais là. Mais tu sais, si tes employés ils se brûlent puis finissent en dépression ou whatever, là. Ils sont tannés de travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Une fois que le développement est fini, une fois que le jeu est sorti, ben comme est-ce que ça va être worth it? Right? Les actionnaires et les exécutifs au sein de Rockstar et Take-Two Interactive vont dire ben oui, we're gonna make so much money. Mais encore une fois, on oublie l'aspect humain derrière tout ça. C'est-tu le trailer pour Garfield, ça, Nico? Parce que je l'ai mis de côté. Don't you worry, we'll react to all of that. Tantôt. Puis aussi, ça, c'est les nouveaux MacBooks. Je l'ai pas mis dans mes affaires parce que c'est. Je me dis que c'est pas pertinent, là, mais j'ai tellement de shit à couvrir aujourd'hui, là, qu'on va le skip. What did it cost? Everything. What's up, Phil de Fer? Hey! Pour vrai, Phil de Fer, comme hier, tu m'as vraiment, genre, fait sourire. Parce que hier, il y avait la face des internets, ok? Tranche de vie. I was playing Redacted on my Steam Deck. Ma blonde écoutait la face des internets. Puis il parlait de contenu, puis de préparation, puis tout ça. Puis Phil Lefer est arrivé, ok? Puis il a dit le streamer qui prépare le plus son contenu sur Twitch,
c'est Victim. Puis là, je les spot, je fait comme hey, c'est donc bien nice. Fait que merci de m'avoir shout-out dans le Twitch chat de l'Auto-Québec. C'est des petites affaires de même qui font comme ah, ben tu vois, le monde remarque que je mets de l'effort derrière mon contenu. Là. Fait que shout-out à toi, fil d'affaires. Je sais pas si tu m'entends encore parce qu'il y a eu un ad break en même temps. Tu sais, convenient timing, mais big ups à toi. The fuck, le MacBook support for 2 external displays. Je pensais que c'était déjà le cas. Oui, mais quand il est fermé, genre. Quand il est ouvert, ça l'est le cas, mais c'est quand tu le mets en genre en veille. Tu peux mettre 2 external displays. Il me semble que c'est ça que j'ai compris tantôt. Ça doit coûter 200 à 300 millions en développement pour un GTA 6. Are you sure about that, Pat Pillon? Parce que les chiffres que tu me dis là, ça c'est genre le average AAA video game. Genre Marvel's Spider-Man 2, ça a coûté ça environ. Ok? Je pense GTA... On a-tu les chiffres? Sûrement des analyses là. GTA 6, je suis sûr que c'est dans les billion dollars. Billion with a capital B, baby, ok? Development cost. Convaincu que ça dit some speculate that the cost of development and marketing for GTA 6 could be in the $2 billion range. D'après moi, il y a comme 75% du budget qui va être en marketing là. We're gonna see this game everywhere. Ou peut-être le contraire, right? Parce que c'est GTA, le marketing va se faire par people like me, right? Par lui-même, là, tellement que c'est une big IP. Quand je me lève le matin, tu décolles sec mon café, je suis une toi qui doit animer un show parler devant la cam à 9 AM, I know, right? J'ai ma routine, là, justement, comme, je sais pas si vous étiez là vendredi, là, quand je parlais de mon évaluation, là, mais je disais à ma boss, comme, tu sais, là, j'ai trouvé la balance dans ma routine de vie, là, qui fait en sorte que, comme, on dirait que je me brûle pas, là, je me sens pas brûlé parce que, oui, je suis occupé, mais comme... Je répartis mon temps de manière efficace. C'est sûr que des fois, je sens qu'il y a un peu de fatigue, mais je vous dirais que la fatigue, c'est genre, hey, j'ai pas de temps libre, / j'ai pas le temps de gamer. Puis là, un des points, genre, dernièrement, c'était comme, man, je veux juste jouer à Prince of Persia, puis j'ai pas le temps. Puis là, je l'ai fini dernièrement, fait qu'on dirait que ça a comme. On a check that off the list. Là, ça va être avec Final Fantasy VII Rebirth. Je sens que je vais être comme, je joue à Final Fantasy, j'ai pas beaucoup le temps, c'est un jeu qui est long, tu sais. Fait que, yeah. Donc, si on revient à l'article de Rockstar Games, a number of Rockstar Games developers have criticized the company for telling employees they must return to the office full-time in April. What's up, Méo? J'ai 50 heures dedans. Chapter 9. God damn. Il y a combien de chapters, tu sais-tu? Ou dis-les pas, for spoilers. Faut pas spoiler la durée, là. Mais 50 heures en 3 jours. That's crazy. J'ai eu mes écouteurs, j'ai testé ça sur AC Mirage hier, ça me redonne le goût de gamer, dude. Alexis, si la raison pourquoi tu continues de gamer, c'est des écouteurs, là. I mean, tant mieux. Mais, Jesus fuck. Il dit crazy experiences. Alexis, il dit, ah, les écouteurs, ça me donne le goût de gamer, man. Tu iras jouer à Helldivers avec tes écouteurs, that must be nice, right? D'entendre toutes les explosions. Mais j'ai laissé le jeu ouvert souvent, je cheat. Mais il y a le counter, Méo, dans le coin là, de ton playtime. Après, comme un certain temps, il met en. Il pause. J'ai vu ça sur Twitter, c'est un nice feature là. Fait que même si tu le mets en veille, si t'es comme idle, ça va pas compter dans ton playtime. Fait que t'as peut-être vraiment joué 50 heures, no joke là. Même si je mets pas en pause, peut-être. Si tu me mets pas en pause, ça c'est une autre affaire. Mais quand t'es dans le pause menu, ça je le sais que je le sais pour un fait là, que ça arrête le in-game timer. Ok, si t'arrêtes de jouer pis tu le mets pas en pause, what the fuck is wrong with you? Moi j'ai remarqué dans le menu, ok. Bon ben. Shame on me de te dire de l'information que tu savais déjà. Man, Nico t'as fait avec les links ce matin. The Xbox retail version of Baldur's We'll have 4 discs. Okay, we'll come back to this later. What the fuck? Et là, faut que je fasse mes meal preps. Tu peux toujours mettre le jeu à pause, à mon avis.
Bref, ok, on revient à 4Disc tantôt là. Earlier this staff, Rockstar informed staff of plans to end its hybrid working policy for productivity and security reasons. The move follows a number of high-profile Grand Theft Auto 6 leaks. And Rockstar's head of publishing, Jen Colby, said the company found there are tangible benefits from in-person work. Bloomberg reported the decision has been heavily criticized by the Independence Workers Union of Great Britain. And a number of its members were Rockstar employees. C'est quand même fou encore. À chaque fois, ça me fait réaliser que Grand Theft Auto est fait par Rockstar North, qui est un développeur genre européen ou techniquement in this case là, britannique. Là. Fait que tu sais, comme c'est une parodie des États-Unis, mais c'est même pas des Américains qui le font. Quoi qu'il y en a sûrement là, qui travaillent dessus, mais principalement, tu sais, c'est Rockstar North, là, tu sais. Ils vont le extra mile, tout le jeu en physical base devs. They say the plan to withdraw remote working provisions for the majority of staff on April 15 represents the latest in a series of broken promises, and that it could lead to the return of unhealthy working practices at the company. Last year, unionized Rockstar workers submitted a petition with 175 signatures calling for continued remote work options in response to a mandatory transition to a 3-day office week. Fait que ça a déjà été dans les discussions, le retour en présentiel. Là. Gotta go, bonne journée. Merci d'avoir drop by, Méo, d'avoir flex ton playtime de FF7. Moi, avec mon 5 hours, je suis comme rookie numbers, man. Gotta play more. I mean, les British sont experts dans ce genre d'humour, surtout si c'est rire des États-Unis. Yeah, I guess, mais c'est juste que. C'est tellement accurate pour du monde qui sont pas comme situés aux États-Unis, là. At the time, Rockstar reportedly stated in an employee-wide email, "This isn't our first step to 5 days a week. No one wants to go back to the old way of working." An anonymous employee said, "Working from home has been a lifeline for many of us at Rockstar, allowing us to balance care responsibilities, manage disabilities, and relocate as we need. Now, Rockstar is snatching away that lifeline without a second thought for the workers who will be impacted most. After so many broken promises, we now fear management may even be paving the way for return to toxic crunch practices. Senior leadership need to rethink their reckless decision making and engage with their staff to find an arrangement that works for everyone." Et l'affaire qui est le plus insultant là-dedans, là, puis ça c'est pour ça que we can't have nice things, là. T'as juste besoin de lire les replies sur Twitter. Là, je sais que Twitter c'est something else, là. Mais juste à regarder les replies de cet article-là me donne envie de puke, ok? C'est littéralement le problème dans l'industrie, là. Du monde comme @mouthzola qui dit "Here's what they should do." Ok, non, c'est pas ça. Ça c'est actually positive. C'est ça ici, là. Comme Fudge Wild qui dit "Imagine them in a regular normal job. I gotta go to work daily." That's not the point. Jeffrey Way qui dit "I'm absolutely shocked that employees for the biggest video game property on the planet are expected to return to the office in the final year leading up to the launch of GTA 6. Shocked." Big Juicy Booty qui dit "They could have always quit and get replaced by one of the 20,000 video game devs that have been laid off the past 2 years." Du monde qui sont comme exactly. Are you serious? Privilege. Back to the coal mines. No wait. Well, back to the office chair and the office espresso machine. Don't you see the bigger picture here? Puis Insider Gaming ont écrit un excellent article, un excellent read que je lirai pas au complet, là. On va lire en diagonale, mais juste pour vous dire le headline, là. Headline qui dit "Why return to office mandates are about control and nothing else." Parce que avec la pandémie, on l'a vu, le monde sont capables de faire leur job à distance. On a eu la conversation plusieurs fois pendant le stream, là, des gens qui sont en télétravail. Il y a des pour et des contre à tout ça. L'expérience est relative, peu importe ton domaine, mais règle générale, t'es quand même capable d'effectuer ton travail à distance, là. Tu sais, Ubisoft aussi s'est fait call out pour le même changement de décision, right? De forcer les gens à revenir en présentiel.
je vais lire un extrait de l'article de... C'est qui? C'est Mike Straw, yeah. As someone who's worked in software development for nearly a decade, there's a major difference in the control executives have over you when you are in the office as opposed to being remote. Remotely, they can't walk by you at any moment to check on you. They can't really coerce you into working late to finish tasks with a partial argument of, well, you're already here. Remotely, work-life balance becomes actually achievable. The micromanaging becomes almost impossible. I say almost solely because if you are using a company-provided computer, they can still track what you're doing and how active you are on your machine if they want. It's just more tedious and adds extra steps to manage. In Office, it all becomes easier for management to control their employees. On top of that, all the benefits of remote work that could make an employee more productive or comfortable with work go out the window. Fait que bref, déjà des arguments qu'on a discutés dans le passé. Je vous invite à lire l'article de Insider Gaming si ça vous intéresse. On va revenir à l'article de VGC principal. Où est-ce que another Rockstar employee said, as usual, there have been zero consultation with us. Tu sais, c'est ça qui est cool de travailler dans l'industrie du jeu vidéo. C'est tous les executives en veston cravate qui prennent les décisions pour le bien-être, entre guillemets, des employés alors qu'ils n'ont pas la même réalité, là, tu sais. The people who these policy changes most affect. Just one of my concerns is being forced to work late hours in the office to maintain contact with global teams when before we could log on from home to attend late meetings. This will mean missing out on spending time with our families. I am also aware of colleagues who have health issues preventing full-time office work who are now left in limbo. Puis tu sais, si on revient à genre des genres de commentaires là, dans les replies de Twitter, là, le monde sont comme, mais si t'es pas content, genre, Chris ton camp. Pourquoi, genre, vous êtes pas capable de prendre les développeurs de jeux vidéo, là, même si c'est Grand Theft Auto 6, là, même si ça va être comme the biggest game of all time or some shit, là, pourquoi vous êtes pas capable de réaliser qu'il y a des êtres humains avec autre chose dans la vie que leur travail derrière tout ça? Right? Comme, I don't get it. Parce que Twitter, c'est pas la vraie vie. True. True. Speaking on behalf of their colleagues, another worker said, we, the staff, care greatly about the games we make, and our passion, skill, and talent should never be taken for granted by studio management. It is together, through collaboration and a healthy work-life balance and workplace culture, that we continue making some of the most beloved and spectacular games in our industry. Fait que, yeah, on verra comment tout ça se concrétise. I'm dying. On va voir comment tout ça se concrétise alors que je suis en train de m'étouffer. But yeah, beaucoup de critiques au sein de Rockstar Games à l'heure actuelle. Assis du monde dans une pièce et parle du sujet, soudainement, pouf, l'intelligence du monde va ressortir. Yeah, c'est ça. Quoi d'autre qui se passe au sein de l'industrie du jeu vidéo? On a des détails sur qu'est-ce que le jeu... En quoi le jeu de Mandalorian de Respawn qui a été cancellé last week aurait pu... en quoi ça aurait pu se concrétiser? Encore une fois, report exclusive venant de Insider Gaming, fait par Tom Henderson. Il dit it's been just 2 weeks since Insider Gaming exclusively reported on the first details on Respawn Entertainment's first-person Star Wars Mandalorian game, but just yesterday, the game was officially cancelled by EA. First, it should be said by all accounts, this game was fantastic, and that isn't just coming from the developers, but from everybody who had the opportunity to play the game. Feedback from playtests was always positive and surrounded by buzz, with the developers enjoying the entire process of working on the project. Je lis ça puis man, je suis comme... God fucking damn it, dude. Un autre nice Star Wars game qui ne verra jamais le jour. That being said, for whatever reason, EA felt like the game was too much of a financial risk and has decided to pull the plug. Je ne comprends pas encore une fois. On en a parlé last week. T'as une propriété intellectuelle en Star Wars d'attacher à ton jeu. Ok? Star Wars qui, selon moi, vient avec tout le geek nerd culture. Si t'es intéressé par geek nerd culture, veux pas, de manière connexe, tu vas t'intéresser à l'univers des jeux vidéo. Fait que, how the fuck does that fail, dude? How could it be a financial risk? Right? Si ton feedback across the board est genre positif, ce n'est pas un live service en plus, là, comme, I don't get it.
Genre, pour vrai, c'est whack. J'ai appuyé sur Twitter, it's filled with Dune Part 2. Étonnamment, Alexis, avec Dune, j'ai pas vu une personne critiquer le film de manière négative. Tout le monde, c'est genre universal acclaim on social media pour Dune. Tant mieux. Ça me fait penser un peu à Oppenheimer. Même genre de reception qu'il y a eu last year, mais reste que c'est ça. J'étais comme. Le monde sont vraiment down pour ce film-là. Là. As previously reported, the game was set to be based on a Mandalorian bounty hunter, not believed to be the Mandalorian comme on avait suggéré, ou comme qui avait été suggéré il y a 2 semaines. Là. Je pense que c'était Jeff Grubb qui avait dit que c'était pas spécifiquement basé sur Din Djarin, right? Would see the players search for bounties across the galaxy. The game started with the Den, which was the player's base of operations that contained your ship, a map of the galaxy, an upgrade station, an armory, and more. Dude, ça aurait pu être le genre un Metroidvania first-person shooter, genre. Parce que si on revient à la première saison de The Mandalorian, right? C'est comme l'objectif de Mando, c'était d'upgrade son gear, genre, right? Fait que ça aurait été comme un nice plot point pour faire un Metroidvania. Tu sais, t'es un Mandalorian, ton but c'est justement de upgrade ton gear au maximum. Pis là, whatever the hell happens là, avec le Empire or some shit, là, t'as comme ton objectif principal après, là. Je pense que ça aurait pu faire de quoi de quand même très cool. It's understood that it would be here where you would select which bounties you'd want to pursue. The player could then equip the weapons they wanted, upgrade their armor, and then go into the ship and land on the planet where the bounty is located. The game was not an open world. En plus, single player, not open world. Genre, attaché à Star Wars, comment ils ont pu dire c'est un risque financier? Mandalorian pogne en. Ben, pogne moins qu'au début, là, on s'entend, mais reste que Mandalorian c'est quand même établi, right? Les gens qui ont écouté la série aiment ça. But it did have some larger open areas for the players to explore and find their bounties and other secrets. Combat was described as very fast-paced due to the Mandalorian jetpack that allowed for vertical dashing and horizontal boosting for reaching those high-to-reach places. It was also said that there was a takedown feature, which would see your character perform takedowns somewhat reminiscent of Doom, but a lot less gory to take down enemies. Là, t'arrives, tu fais genre schlack, tu casses le cou. The main enemies were stormtroopers who would patrol most maps as you try and complete your bounty, and had several different types that you come to expect from a Star Wars game: regular, shotgun, sniper, heavy rockets, and more. It's also understood that the game featured boss-like enemies periodically, which would see you face ATST walkers, etc. Other enemies would depend on the planet you were on, but could range from gang of outlaws to other bounty hunters who want to beat you to the punch. Man, je lis tout ça and that sounds great. What the fuck, EA? Un autre awesome Star Wars game, pardon, qui ne verra pas le jour à cause de décisions exécutives douteuses. Man, tu peux pas me dire, esti, que vous... Genre, avec tout l'argent que vous faites avec FIFA, là, EA Sports FC, même si ça flop, le Mandalorian game, venez me dire que vous avez pas assez d'argent pour combler le trou. Fuck that, là. Tonight it's time, je sais juste pas à quel cinéma aller. Tu voulais aller à quelle heure, Alexis? Parce que... Tu voulais aller à quelle heure, puis est-ce que tu veux aller le voir en IMAX? Parce qu'à Deux-Montagnes, il l'a genre à 7h, puis à 9h, je pense. En anglais. Mais il n'y a pas la version IMAX en anglais. Plus tard possible pour éviter les kids, yeah. Mais si tu y vas à 9h au Guzo à Deux-Montagnes, là, en anglais, tu sais, il y a 3 salles. D'après moi, tu devrais être good, là. L'écran de 270 degrés qui me parle à Laval, ouais, mais je pense que ça va être filled. No matter when you go, là. Parce que moi, je vais y aller à Deux-Montagnes en anglais. Next week. Moving on!
Un jeu qui ne s'est pas fait canceller apparemment, malgré la vague de layoffs et de cancellation de jeux. Principalement au sein de PlayStation, c'est le jeu multijoueur The Horizon, développé en collaboration avec NCSoft, si je me trompe pas. Guerrilla's multiplayer Horizon game reportedly wasn't one of the titles cancelled this week as part of a restructuring at Sony Interactive Entertainment. Le jeu principal qui a été cancellé, là, auquel il a été rapporté, c'est le fameux live service de Twisted Metal, qui apparemment était seulement en pre-production, fait qu'il n'y avait pas comme de gros développement qui avait été fait à ce niveau-là. Donc, si on reprend là, pour ceux qui ont manqué les headlines de last week. Earlier this week, Sony Interactive Entertainment announced plans to lay off 900 employees worldwide, or about 8% of its workforce. In addition to the planned closure of PlayStation London Studio, it confirmed that jobs would be lost at studios including Insomniac, Naughty Dog, Firesprite, and Guerrilla. Commenting on the restructuring, PlayStation Studios head and former Guerrilla managing director Herman Holt said the company was re-evaluating how it operates and that unnamed projects had been cancelled. Following the announcement, Bloomberg's Jason Schreier reported that a Twisted Metal live service game previously in development at Firesprite had been asked on X if Guerrilla's Horizon online game had also been cancelled as part of the restructuring. He said that it hadn't. On a-tu le tweet en question? Quelqu'un a demandé, did they also cancel Horizon Online at Guerrilla? Et il a juste répondu no. Ouais, Faction, c'était last year qu'il l'avait cancellé, là, mais le Horizon Online Game, c'est un autre jeu qui fait partie de l'initiative live service de PlayStation. Là, maintenant que Jim Ryan va sacrer son camp, va prendre sa retraite bientôt. Est-ce que justement, là, il y a eu un changement de stratégie qui s'est appliqué avec toutes les cancellations de live services et tout le succès de Helldivers aussi? J'ai aucune idée à quel point que ça a un impact sur tout ça, là. Parce que je pense pas que PlayStation s'attendait à ce que Helldivers 2 soit un aussi gros succès en ce moment. Là. Si on regarde encore une fois sur SteamDB, les chiffres pour Helldivers 2, là, je pense pas que ça a perdu ben de momentum. Là. 24-hour peak. 431 000 joueurs sur Steam, dude. That's fucking crazy. That is absolutely insane. I can't believe this. Fait que... yeah. Ça doit être quand même une bonne rentrée d'argent pour Arrowhead et PlayStation. Là. Yeah, je pense aussi, Alexis. Je pense que ça serait ton safest bet. Bet avec un T, pas un TH. What am I saying? Fait que c'est ça pour le Horizon Online Game. Fait que s'il y en a qui s'attendaient à voir ce jeu-là, apparemment, it's still coming. Sauf qu'on sait pas quand. But it's coming. Next story, portant sur l'état de l'industrie. Ben, layoff still strike. Même chez des plus petits développeurs. Le co-développeur de Sea of Thieves, Radical Forge, a été victime de mise à pied et licenciement. As first reported by GameIndustry.biz, indie developer Radical Forge forces a small round of layoffs for restructuring. Louis Escudier, previously a junior tech designer at Radical Forge, posted a new tweet suggesting that the layoffs affect 6 people in total. Fait que c'est pas, encore une fois, pas pour diminuer l'impact des mises à pied, là, mais c'est 6 personnes cette fois-ci, au lieu de genre des centaines de personnes. Là. Fait que quand même, sucks. Mais ce n'est pas autant significatif que les autres qu'on a couverts dans les derniers jours. They also thanked their co-workers and the IWGB, the latter which recently criticized Rockstar for the return to office requests qu'on a couvert tantôt. Radical Forge issued an official statement today clarifying that the layoffs will not affect the delivery of any existing projects. The studio also adds that we will do everything we can to ease the situation for anyone affected and help them find alternative roles. Hopefully Radical Forge can follow through for each of the creatives affected. Il dit tout ça, là. C'est l'affaire qui arrive. Ils disent tout ça. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Who knows? Mais dans des bonnes nouvelles toutefois, hein? Toys for Bob, qui faisait partie de la bannière de studio appartenant à Activision Blizzard, qui s'est fait acquérir par Xbox, donc
techniquement, Torus Bob fait partie de la bannière qui appartient à Xbox, right? Après 19 ans, là, sous le corporate overlord qui est Activision, ils ont finalement décidé de se dissocier et devenir indépendants de leur côté. Là, ils explorent un partnership potentiel avec Microsoft. Fait que ils vont essayer de faire un Crash ou un Spyro game exclusivement pour Xbox ou comme en collaboration avec Xbox. That could be the thing. Parce que Toys for Bob qui ont fait Crash 4, ils ont aussi fait la trilogie de Spyro. Ceux qui ont fait le remake trilogy de Crash, je me souviens plus, je pense que oui. Ils ont aussi fait non, ça c'était Vicarious Visions qui n'existe plus. Wait, attends, non. Oui, non. Well, by Vicarious Visions. Ça, c'est fait absorber avec Activision Blizzard. Right. Ah, je me trompe tout le temps entre eux pis Toys for Bob. Parce que Vicarious Visions ont aussi fait les remakes de Tony Hawk Pro Skater. Fait que Toys for Bob qui ont fait justement Crash 4 et Spyro Reignited Trilogy. Ah, ça dit qu'ils ont fait du port development pour Crash Insane Trilogy as well. Mais principalement, c'est ça. Ils ont fait les Skylanders, ils ont fait Spyro Trilogy qui était fucking great. Là. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à cette trilogie-là, le Great fucking Trilogy. Et ils ont fait Crash 4, It's About Time. Et suite à ça, ils ont. Ouais, j'avoue que c'est. Mais ça se dit. It rolls off the tongue, Toys for Bob. Mais j'avoue que quand tu y penses, c'est random comme nom. Là. Mais suite justement au lancement là, de Crash 4, là, comme vous pouvez voir, là, ça a été un studio dédié à Call of Duty, là, sous justement la bannière qui est Activision Blizzard. Fait que pas ben de liberté créative à ce niveau-là, mais là maintenant qu'ils se dissocient de tout ça, là, qu'ils deviennent indépendants. You never know! You never know! Donc on publie le tout sur leur site web via un blog post. We're going indie. Disant, we're thrilled to announce that Toys for Bob is spinning off as an independent game development studio. Over the years, we've inspired love, joy, and laughter for the inner child in all gamers. We pioneered new IP and hardware technologies in Skylanders. We raised the bar for best-in-class remasters in Spyro Reignited Trilogy. We've taken Crash Bandicoot to innovative, critically acclaimed new heights. With the same enthusiasm and passion, we believe that now is the time to take the studio and our future games to the next level. This opportunity allows us to return to our roots of being a small and nimble studio. To make this news even more exciting, we're exploring a possible partnership between our new studio and Microsoft. And while we're in early days of developing our next new game and a ways away from making any new announcements, our team is excited to develop new stories, new characters, and new gameplay experiences. Là, je viens de penser aussi, vu que c'est un studio qui se spécialise en platformer, si Xbox n'a pas encore kickstart le développement d'un new Banjo game, ça pourrait être le studio à approcher pour travailler là-dessus. Just saying. Il y a aussi le développeur de Psychonauts, Double Fine, qui pourrait également travailler sur un Banjo game. C'est un bout qu'on a depuis Psychonauts, fait que who knows. Our friends at Activision and Microsoft have been extremely supportive of our new direction, and we're confident that we will continue to work closely together as part of our future. So keep your horns and your eyes out for more news. Ooh, what does that mean? Est-ce que c'est une référence à Spyro? Thank you to our community of players for always supporting us through our journey. We can't wait to share updates on our new adventure as an indie studio.
talk to you soon. Et une des premières affaires qu'ils ont annoncé suite à tout ça, les amis, c'est la fin du support pour Crash Team Rumble. Mais là, mes cartes McDo, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Esti! Non, pour vrai, actually, it's a good thing parce que no surprise there, comme j'ai répondu à Nobel, là. Genre, je sais pas, ça ressemblait à quoi le Steam DB de Crash Team Rumble? Allons voir à l'instant. Oh boy. Il est-tu sur Steam? Non, il est même pas sur PC. C'est vrai. Il est juste sur console, ce jeu-là. Fait qu'on peut pas avoir le player count. God damn. This came out. Ouais, sorti l'année passée, l'été passé. June 20th, 2023. Puis, c'est ça. Ça a pas ben eu de buzz. Puis c'était un live service payant aussi, c'était pas free to play. Fait que Crash Team Rumble Content Update qu'ils ont publié March 4th will be the final update for Crash Team Rumble. The core game will still be live and players will have access to a free 500 tier battle pass that includes 104 new items. This will include all of the battle pass content from seasons 1 to 3, plus all the available event rewards. Additionally, Crash Coin purchase will be turned off, and players can use their existing Crash Coins to purchase tier skips for the battle pass. Pardon. Fait que, yeah, maintenant ils ont plus besoin de focus là-dessus, right? Ils sont indépendants, ils peuvent justement aller chercher en fait, ils ont une certaine liberté créative, which is good. Donc, bien hâte de voir ce que Torus Bob fait prochainement. Pour un fan de 3D platformers comme moi, je suis excité. Moving along, dans d'autres nouvelles de studios là, qui break free of the shackles of corporate bullshit. La semaine dernière, on a couvert comme quoi Saber Interactive, qui faisait partie d'Embracer Group, s'est dissocié de tout ça. Excellent timing, hein, considérant que ça va pas bien à la shop chez Embracer Group, right? Il lay off plein de monde, il cancelle un paquet de projets. Et là, un autre studio là, qui pourrait se dissocier d'Embracer Group prochainement, c'est Gearbox. Report de Insider Gaming, qui, si je me trompe pas, vient de Jason Schreier, suggère que Gearbox va être vendu le mois prochain. C'est très spécifique. It was recently reported that the Embracer Group is closing in on the final stages of a deal that'll see Gearbox sold out from under the rapidly restructuring company. Il y avait des reports dans le passé, le last year, qu'on a couvert comme quoi que Embracer, justement, cherchait à vendre Gearbox, développeur entre autres de Borderlands. It has been claimed that Gearbox is closer than ever to being sold, following suggestions last year that the company was being sized up for a few options, including independence from Embracer Group and a potential transfer. The Embracer Group is going through a vast reorganization effort that's seeing subsidiaries being closed, sold, and cut down left, right, center. It's an overwhelming effort by the group to recoup the finances lost from the collapse of a $2 billion Saudi-backed deal that left Embracer in the hole. Most recently, it was revealed that Saber Interactive will be sold to a private investment group for $500 million. In 2021, Embracer Group purchased Gearbox for $1.2 billion, but it's unlikely the conglomerate will get any kind of a return on its investment. Gearbox is a legendary company though. In the quarter century that the firm has been operating, it has worked on the likes of Counter-Strike, Brothers in Arms, Duke Nukem. C'est sûr qu'ils ont fait Duke Nukem Forever? Me semble que oui. Il y a plein de développeurs, mais Gearbox est listé là. Si admettons on check sur Wikipédia. Developers. Yeah, c'est Gearbox comme main developer qui est listé là. Fait que tu veux-tu vraiment, genre, c'est pas un argument vendeur là. Hey, t'as travaillé sur Duke Nukem, mais genre Duke Nukem Forever. Qui est historiquement un des plus gros bombs de l'histoire du jeu vidéo là. Cycle de développement de genre 10 years, the game releases. It's absolute dog shit. Aliens and of course the Borderlands series. In an article published by Kotaku, it was stressed that the more information
that more information, will be shared next month. At this point, it's claimed that that's a decision, that a decision has been made regarding the studio's future, and according to sources close to the transaction, that decision is to sell. Let's see. Gearbox CEO and co-founder Randy Pitchford held a town hall with staff earlier this week in which he told employees that a decision has been made regarding the studio's future, with more information to be shared next month, according to two sources familiar with the meeting. For months now, Pitchford has told developers at Gearbox that there were three possible scenarios: stay with Embracer, sell to someone else, or finance a buyout and go back to being independently run. Kotaku understands that a decision was made to sell, and a deal is in the late stages of being finalized. Ok, fait que c'était pas Jason Schreier, mais je sais que Jason Schreier avait dit comme stay tuned là, par rapport à ça. Mais le report initial ne vient pas de lui, semblerait-il. Fait que bref, on suit ça là pour voir c'est quoi le futur de Gearbox. En plus que Gearbox a un studio au Québec, si je me trompe pas. Fait que c'est une compagnie qui nous touche directement, right? Pour wrap up là, un peu toute la discussion sur l'état de l'industrie là, IGN ont écrit un excellent article. Of course, je lirai pas en détail puisqu'on est ici jusqu'à demain. Mais great reporting de Rebecca Valentine là, qui couvre justement ce que j'essaie de vous faire réaliser, d'essayer de projeter là, avec tout le layoff stock, qui est l'aspect humain. Ok? Derrière tout ça, parce que souvent le monde, les communs des mortels, ne réalisent pas qu'il y a des humains qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. C'est des numéros pour eux, pas juste les communs des mortels, mais aussi les exécutifs qui gèrent ces mêmes compagnies. Fait que, genre, excellent read là, qui couvre pas mal où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça. Là. Fait que comme on a un tableau ici là, qui illustre les rôles qui sont principalement affectés par la vague de mise à pied. Là. Beaucoup de gens en design, production, art, marketing qui sont affectés. Mais checkez ça, management, 4,3% des gens. Là. C'est pas management qui se fait couper pantoute. Là. C'est pas mal le reste du monde. Là. Fait que je tenais à le partager s'il y en a qui veulent justement lire tout ça. Là. C'est un long read. Fait que on est serré un peu dans le temps. Et je vois qu'il est déjà 10h22. Puis we still got a bunch of stuff to cover. Fait que si vous voulez vous le bookmark là, ou read later, je vais vous le mettre dans le chat. It's a nice article. Merci Valina pour le 13 mois de resubscription. Très 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 apprécié. Mais là, l'affaire que je comprends pas avec toute la vague de layoffs, là, je l'ai partagé sur Twitter, c'est que malgré tout ça, there's more people playing games and there's more people buying games than ever before. La preuve, le record de joueurs concurrent sur Steam a encore une fois été battu ce week-end. 36,4 millions de joueurs en même temps sur la plateforme. Mais tout le monde pile leur job. I don't get it. Eurogamer dit Steam smashes yet another concurrent record with 36.4 simultaneous players recorded earlier today. Steam's done it again. Another weekend, another concurrent user record broken and a new one set. According to Steam.db, or SteamDB, pardon, over 34.5 million of us were simultaneously online earlier today, setting an all-new concurrent user record of 34,649,583 players. And of those players, 11 million users weren't just idling, but actively playing a game when the record was set. Before today, the digital platform had a record of 34.2 million users, although that was broken yesterday when Steam secured 34.2 million online players. Steam's concurrent counts initially began to climb around the time the world began going into lockdowns at the beginning of the COVID-19 pandemic in 2020. Stuck inside with nothing else to do but bake bread and play video games, Steam's numbers began to rise, but to Valve's credit, those numbers haven't really stopped climbing, as today's new record attests. As for what games we're playing, well, according to SteamDB's real-time chart, Counter-Strike 2 is as popular as ever,
securing a whopping 1.4 million concurrent players in the last 24 hours. Dota 2, PUBG, Apex Legends, and Helldivers 2 have all proved popular too, clocking up 727,000, 638,000, 455,000, and 429,000 simultaneous players, respectively. The Rocket Blake Point, Pal World, and Last Epoch have been busy too, as all have recorded over 200,000 concurrent users in the last 24 hours. Damn, Last Epoch aussi, là, qui pop off. Hobo in the chat qui est comme, let's fucking go. Le dude qui est genre, qui est ride or die Last Epoch, là. Fait que, yeah, je comprends pas pourquoi on a genre autant de mises à pied, alors que video games are as popular as ever. Le monde y joue, dédie du temps, dédie de l'argent à tout ça, mais on n'est pas capable d'avoir une industrie stable. It doesn't make sense to me. Je suis rendu à genre 40 heures de Last Epoch dans la dernière semaine. Damn, Sovereign. Ça grind. C'est fou. J'ai pas check out Last Epoch de mon côté. C'est pas vraiment un jeu qui me parle, là, les genres de Diablo type games. Là. Sadly. Le endgame est tellement addictif. Jesus. Oh, mais non, j'ajoute des onglets on the side. OK. Des updates qui viennent de ce matin, là. Par rapport à l'industrie, encore une fois. Shantae developer WayForward suffers data breach. Report says plutôt. Pourquoi c'est rendu genre une tendance, les développeurs qui se font hacker? As first reported by BNN, WayForward Technologies has suffered a massive data breach, causing various game prototypes and source code to leak online. WayForward is the esteemed developer behind the Shantae series. It includes classic platformers that first appeared on the Game Boy Color. Ça veut dire que Contra Rogue Core, c'est même ça s'appelle? Non. Operation Galuga qui sort next week est maintenant disponible on the dark web. Attendez, je vais aller sur mon site de Switch spécial. Doesn't seem to be there yet. Most recently, WayForward published games like Lunark and Advance Wars 1+2 Reboot Camp, which released last year. In a recent post, Twitter user Lance McDonald claimed that WayForward's data was found on a discarded hard drive. Il dit, ça date de genre vendredi, là. Guess I'll talk about this. A huge amount of WayForward data spanning from about 2009 to 2013 has been found on a discarded hard drive and is slowly leaking online. Okay, so it's old stuff. Most of it being uploaded to hiddenpalace.org, prototypes of all their games with all source code. Source code, pardon, damn. Là, on a tous les jeux, genre. Adventure Time, Hey Ice King, Why Do You Still Are Garbage? DuckTales Remastered, Shantae's Risky Revenge, Dragon Ball Z Boost Fury. Quand même, hein. Mais je comprends pas pourquoi ça arrive de plus en plus, ça là. Le figure your shit out industry. Prenez des mesures de sécurité. Goddamn, what the fuck are you doing? Et dans d'autres nouvelles de gens qui perdent leur job, là, Torus Games, un studio australien qui aurait travaillé sur 120 jeux au travers des 30 dernières années, shut down. Ça me dit absolument rien. Torus Games, on peut peut-être aller voir leur catalogue. Ok, ils ont fait genre Paw Patrol on a Roll. C'est pas... Ok, c'est ça. Beaucoup de shovelware, là. Nintendo 3DS, Barbie Dreamhouse Party, Nintendo DS. Oh là là. Game Boy Advance, Curious George. Ok, c'est that kind of developer. Gotcha. Bref, même si c'est un développeur de shovelware, reste que c'est des humains derrière. Ils perdent leur job. Là, le studio shut down complètement. That's according to a brief X-thread from freelance science and tech writer Jack Ryan. C'est pas un genre super spy, ça là? Non, Jack Reacher. Jack Ryan. C'est pas un fictional character, ça, Jack Ryan? C'est ça, avec John Krasinski. That's funny.
Who claims the studio has laid off 8 employees and is essentially no more. Ok, il y avait juste 8 employés. Torus was established by Australian game developer Bill McIntosh in 1994 and has worked on a number of licensed titles including World War Z Aftermath, Cartoon Network Battle Crashers, Spider-Man Battle for New York, and Shrek Smash and Crash Racing. Damn. En espérant que tout le monde est capable de se remettre sur pied suite à cette vague de clôture et de mise à pied. Pardon. Ok, là, l'autre affaire qui est relative à l'industrie que j'ai pas trop catché, Nico l'a linké in chat. Steam is no longer allowed to sell games without an age rating in Germany. The game must be rated through the USK or Steam's own rating system. This applies to all games on the platform, even if they launched 10 years ago, for example. Fait que j'imagine que ça, c'est pour restreindre tous les jeux de merde. Tous les indie games qui n'ont pas de rating, right, doivent passer au travers du rating board. C'est un article en allemand, mais I can't read the German. Intéressant. Honestly insane comparing how many games release on Steam every year, much less in the past 20. Mais c'est ça. Sûrement parce qu'il y a tellement de merde sur Steam, là, de hentai, quasiment genre disturbing ass games qui sortent sur la plateforme, fait qu'ils essaient de monitor tout ça. Mais justement, on va en parler là, parce qu'il y a une affaire similaire avec Balatro qui s'est passée au travers des derniers jours. Là. Fait que stick around, we'll talk more about it in a few minutes. Moving along. Where are we at? Dragon Age Dreadwolf. Là, on a fini de parler de l'état de l'industrie. Le creamer à café goûte la merde. Nice. C'est vrai qu'il est moins bon que l'autre, Bibi. Mais techniquement, c'est la même. C'est littéralement la même. C'est juste que la bouteille est bleue au lieu de mauve. Là. Non. Il avait pas la même bouteille qu'au Costco. Goûte la merde. Bon, ben. Si t'es pas content, mets de l'eau dans ton café, ok? Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être le café qui goûte la merde. Tu cours. Mets du caramel dedans. Ça va alléger le goût. Fait que, ce que je disais, c'est que là, on a fini de parler de l'industrie au sens large. Parlons de jeux spécifiquement maintenant. Comme Dragon Age Dreadwolf, qui est prévu pour une sortie cette année, apparemment. Donc, Source Claim. Va l'acheter toi-même, c'est ça. T'es pas content? Va-t'en ailleurs! Prends ton café, va-t'en au Tim Horton. Alright? According to a new claim from Jeff Grubb on the latest game mess, Dragon Age Dreadwolf could potentially launch sometime in late 2024. Me semble que c'est ce qu'il avait suggéré aussi. V'là un bout. In December 2023, BioWare officially confirmed that a full reveal is coming in summer 2024. Players can already wishlist now on PC, PlayStation, and Xbox. BioWare has released an official trailer last December. Though it was brief, it only featured cinematics and did not reveal actual gameplay. But the description does elaborate on the plot. It explains that players will enter Thetis, a vibrant land of rugged wilderness, treacherous labyrinths, and glittering cities steeped in savage combat and secret magics. With a full reveal coming so soon, this does support Grubb's latest or stated release window. However, BioWare has not confirmed anything official about Dragon Age Dreadwolf's release. Grubb also mentioned that BioWare employees feel confident about the window. Many of Grubb's previous statements on game mess have also proven reliable later on. Yeah, Jeff Grubb's notre boy. Très fiable. Quoiqu'il s'est trompé dans le passé. Mais, puis, tu sais, l'industrie est tellement volatile. Fait que n'empêche que les plans pourraient changer prochainement. Là. However, Grubb does mention that they are uncertain about when the release window will be revealed. So it may come earlier or later than the official announcement claims. Dragon Age remains an iconic fantasy RPG series. Dragon Age Inquisition, in particular, made an enormous impression on the fan base. It won a variety of awards, including Game of the Year among many outlets. Je pense qu'il avait gagné les Game Awards, ou le Game of the Year au Game Awards l'année qui était sortie en plus.
Donc, yeah. We shall see si ça sort bel et bien cette année. Puis, man, si c'est le cas, what a year for RPGs, hein? Même si sprinter faisait rien. Malheureusement, j'ai pas joué à Inquisition, donc je ne catch pas la ref. Temporal. Un autre jeu qui pourrait sortir prochainement, quoique là c'est un port, c'est le fameux port PC de Ghost of Tsushima qui est sorti originellement sur PlayStation 4 en 2020. Donc, un autre insider, reporter, leaker fiable du nom de Special Nick suggère que ça pourrait être annoncé autour du 5 mars, donc cette semaine. The news comes courtesy of Xbox Era's Special Nick, who took to Twitter to tweet the claim. I'm hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon, maybe around the 5th, he said. Special Nick recently had previously leaked almost the entirety of a state of play in a cryptic tweet. On se rappelle tous de ça. Implying that he knows what he's talking about when it comes to future PlayStation announcements. As for when a Ghost of Tsushima PC port will be announced, Nick has been fairly clear that the announcement will be around March 5th, so we should expect an announcement sometime next week. Et peut-être que justement là, PlayStation veut capitaliser sur la popularité de PlayStation sur PC, right? Avec le succès de Helldivers, donc peut-être qu'ils sont comme we gotta get this shit out là pour générer du revenu parce que 2024 plutôt risque d'être assez calme. Quoique là, oui, on a eu Final Fantasy VII Rebirth last week. Mais je veux dire, d'un point de vue first party, avec des grosses franchises, ça risque d'être calme, tu sais. Bon matin, j'arrive du Costco, je suis en congé, je suis d'humeur massacrante, c'est parfait. Bon, ben tu vas pouvoir aller jouer à Final Fantasy VII Rebirth tantôt, Drix. Wait, humeur massacrante, c'est bon ou pas bon? Moi, je pense que c'est pas bon. Hein. C'est bon signe? Bon, ok, cool. Tu courais pas plus vite en sprintant, ça faisait juste ajouter des speed lines puis reculer la caméra un peu. Ok, bon. I see, j'ai 6 heures de fête dans Rebirth à la date environ. Nice! Fait que t'as pu jouer au travail du week-end, Drix, malgré ta péripétie de last week. Fait que yeah, Ghost sur PC would make sense, right? Je pense pas qu'on va voir Ghost of Tsushima 2 anytime soon. Je pense que Sucker Punch prennent leur temps. Puis, tu sais, si PlayStation va de l'avant en disant yo, pas de major franchise releases avant 2025, ben c'est ça. Ghost of Tsushima 2 ne sortira pas avant 2025, à mon avis. Donc, va chercher le potentiel des PC players avec tout ça. Comme j'ai dit, là, il y a un hype par rapport à PlayStation Studios sur PC avec la sortie de Helldivers. Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui a bien été reçu en 2020. Fait que là, ça fait 4 ans pratiquement qu'il est sorti, donc ce serait le temps là, de sortir sur PC. PlayStation, typiquement, c'est ça qu'ils font. Ils attendent comme 3-4 ans avant de porter leur exclusivité console sur PC. Que ce soit Spider-Man, Last of Us, God of War. Fait que je pense qu'on est rendu là pour Ghost of Tsushima as well. Fait que je vous tiens au courant une fois que l'annonce est faite, les amis. Une autre affaire relative à PlayStation qui, I guess, is... regarde. It's some PlayStation stuff, là. A free Astrobot costume is coming to Sackboy, a big adventure on March 8th. Donc, vendredi, Sackboy, a big adventure qui était un launch title pour PlayStation 5, qui a aussi été porté sur PC par la suite, là. Est-ce que ça veut dire qu'on a un Astrobot game qui s'en vient prochainement? Il y a des petits whispers là, que du monde suggère qu'il y a un full-on new Astrobot game qui sort bientôt. On verra. That do be PlayStation stuff. Ben c'est ça. C'est juste un costume dans Sackboy Big Adventure. Play that game là si vous aimez les 3D platformers. It's fucking great. Pour les gens qui jouent à Starfield ou qui ont joué à Starfield, peut-être une raison de retélécharger ou rebooter le jeu. Apparemment, l'expansion
Shattered Space pourrait être dévoilé très bientôt. Since Starfield was released in September of 2023, its player count has been steadily winding down. On platforms like Steam, Starfield is now on par or has fallen below with the likes of Fallout 4 and Skyrim. For the most part, fans of Bethesda's spacefaring RPG are patiently waiting for news of the game's first major expansion, Shattered Space. Those who purchased the higher editions of Starfield already have access to Shattered Space, which was named before Starfield was even released. However, we're almost 7 months after the launch of Starfield and nobody is any the wiser about Shattered Space. That might... wait, je comprends pas ce qu'il dit. Those who purchased the higher editions of Starfield already have access to Shattered Space, which was named before Starfield was even released. Mais ils ont accès, mais c'est pas dans le jeu, genre. Right? Astro Boy, ça reste le meilleur PSA exclusif sur la plateforme. Ben, c'est définitivement underrated, à mon avis. That game was great. Ça venait, c'est littéralement le Wii Sports de la PS5, là. Je serais pas prêt à dire que c'est la meilleure exclusivité, mais c'est une des meilleures, disons. It's a small suggestion, but it's a suggestion nonetheless. Recently it was discovered through SteamDB that Starfield's listing on the platform had been updated. Ooh. To show an unknown app in the game's DLC section. C'est un peu ça qui est arrivé avec Elden Ring, là, Shadow of the Erdtree dernièrement. This is a new addition of the game's metadata, but it's not known what that change indicates. Ouais, moi avec, je pense que c'est ça, Droppy, là, c'était mal formulé, mais ça a mené la confusion. To put that into perspective, accessing the same section on SteamDB for Fallout 4 reveals a list of the game's downloadable content, including Nuka World and the Vault Tech Workshop. It could suggest that something is coming soon that Bethesda Game Studios is preparing but wants to keep quiet for now. Oh yeah, Valina en train d'installer des mods sur Starfield. Des mods to make that game good! C'est un 7 out of 10 game, comme j'ai déjà dit. Starfield, c'est des points de révolution. It's fine for what it is. C'est ça. Don't report the Insider Gaming, man, sont en feu ces temps-ci, là. Exclusive details on Assassin's Creed Red's engine, base building, combat, and more. Fait Assassin's Creed Red, c'est le prochain Assassin's Creed qui s'en vient later this year. Officially, we don't know much apart from the game being set in feudal Japan and will be connected to the Infinity Hub, a central launcher for the Assassin's Creed franchise moving forward, qui va comme être leur initiative live service de Assassin's Creed. On the other hand, leaks and reports have shed light on what to expect, including our own reporting that revealed the title will have two protagonists, Naoi and Yasuke. Today, I wanted to dive a bit deeper into the gameplay, mechanics, and engine of Red. Yeah, exactement, block comme code ils font avec le Call of Duty HQ or something. Because frankly, it seems like it's being built for a new era of the franchise. Interesting. To start, the Assassin's Creed franchise as a whole isn't moving to a new engine necessarily, but will be using a substantial evolution of it named the Anvil Pipeline. Parce que, yeah, le Anvil Engine de Ubisoft pour Assassin's Creed fait un bout qui est utilisé, là. I wanna say Assassin's Creed 3, mais je pense pas, là. Me semble c'est vieux, mais let's see. Games using Ubisoft Anvil. Ça remonte à Assassin's Creed 2, mais il a évolué depuis le temps, là. I guess Ubisoft Anvil, c'est à Valhalla qu'ils l'ont utilisé. Man, même Immortals Phoenix Rising. Ok, man. Tout ça, c'est le même engine. Fait que ça serait comme le next step de Ubisoft Anvil, si je comprends bien, là. Anvil Pipeline. Sources explain that the Anvil Pipeline allows all of the various Assassin's Creed studios, of which there are many, to work from one unified branch rather than having different versions and branches. The most means that moving forward, Assassin's Creed will benefit visually from the lines of ray trace global illumination and virtual geometry.
Cool. The move to the Anvil pipeline has meant that the teams have had to completely overhaul everything in the series, too, including animations, its parkour system, dynamic weather, and more. Interesting! S'il y a bien une affaire qui me gosse dans les Assassin's Creed, là, comme un peu avec Final Fantasy en ce moment, c'est les fucking animations faciales et aussi les animations des NPC, man. Ça feel daté en tabarouette. Là, je faisais Mirage, puis c'était assez gorgeous dans le desert. Hâte de voir un new engine, ça va péter. Yeah, ça risque plus d'être un approfondissement, là, comme engine, pas un new, mais... C'est si voyons, il améliore les animations, là. Je suis fucking down. Ils sont très cartoonish dans Mirage, mettons. Genre très médium, mais c'est ça. Tu sais, pis... Juste dans Skull and Bones aussi, là. Tu regardes les animations, là. Je sais que c'est un jeu de pirate pis de bateau, mais comme... Jesus Christ, là. On se créerait back in... 2008. Man, j'ai plein de bons, mais également plein de très mauvais commentaires sur Final Fantasy VII Rebirth. Genre, je vais me faire brûler sur la place publique par les deep FF7 fans, mais bon. Là, check bien ça, ton premier commentaire, c'est pourquoi il n'y a pas de hard mode dans Final Fantasy VII Rebirth? Pourquoi il y a juste normal, puis genre dynamic, puis easy? Ça, genre ton... Non, c'est fine pour vrai. Parce que moi, pratiquement tous les major boss, faut que je les refasse parce que mes stratégies initiales ne fonctionnent pas. Genre, j'ai fait le boss du chapter 3, right? Puis je me suis fait slap. Là, je l'ai refait puis je l'ai eu. Mais je pense qu'il y a une bonne balance dans le combat. Là. Combat in Assassin's Creed Red was described to me as being somewhat similar to Valhalla, but featuring a lot more gore. Ooh. Fait que si ça c'est cool. Including blood and decapitations. Stealth also plays a major role in Red, somewhat akin to Splinter Cell. Interesting. The player can extinguish torches, hide in tall grass and bushes, and even go prone whenever they please. Je pense que c'est une première dans Assassin's Creed, tu peux pas go prone. Footage provided to Insider Gaming under the condition that the footage does not go public also showed a major evolution to the Valhalla settlement feature, and Red players will be able to build their settlement in a big way named the Hideout. The Hideout is where the player will be able to build at their own will the likes of any armory dojo, altar, and more. These buildings are customizable too, from being able to pick the building location to being able to choose your roof design to the interior layout and where you can display the likes of your weapons and armor can be displayed. Okay, overall the Assassin's Creed franchise is taking a gigantic leap, and our first glimpse will be in Assassin's Creed Red, which is set to be revealed in the coming months. Très intéressant tout ça. C'est un changement de setting aussi. Tu sais, on s'en va au Japon. C'est un changement peut-être en termes de direction. Kind of. Je suis cautiously optimistic. J'ai un brain lag là. Mais genre, hey, active les tours, ça a pas passé de plein de points d'intérêt. Always the same thing ou presque. Ubisoft Square Enix qui a fait ce jeu-là. Ben, j'ai vu beaucoup de monde critiquer ce point-là. Drake, tout le monde était comme Ubisoft nous garoche tout le temps la même marde là, de tours qui nous donne des objectifs ou du contenu. Mais là, quand c'est Square Enix qui le font, ils se font pas call out. Même ça, j'avais fait le commentaire vendredi quand j'y avais joué là. Mais c'est vrai que ça fait Ubi, mais au pire, on peut skip. Yeah, c'est ça, comme t'es pas obligé de tout le faire là. Bon, les call out en esti dans ma critique. Oh, that's gonna be a field day, les amis. Vous êtes pas prêts pour la Drix critique, man, qui s'en vient pour FF7 Rebirth. Attendez une minute, là. Juste voir si I got my shit on lockdown. Bon, ok. Let's go. Let's talk about scams maintenant. Update sur un scam de last week là, qui vient d'apparaître ce matin.
The so-called ransomware group that recently claimed to have hacked Epic Games has admitted it was a hoax. Fait que, ben get fucked, right? Last week, the group, which goes by the name of Mogilevic, posted a message on its darknet leak site giving information on its claimed data breach of the Fortnite and Epic Games Store company. The group claimed to have compromised emails, passwords, full name, payments, information, source code, and many other data, amounting to a total size of 189 gigabytes. However, unlike when Insomniac Games was hacked by the Rycidia group in late 2023, Mogilevic failed to produce any actual proof that it had successfully hacked Epic Games. Epic then sent VGC a statement saying that it was investigating but had zero evidence that these claims are legitimate. So on a tout déjà couvert last week, all the VIICTIIMINUTE antérieure. Now, as Cyber Daily reports, Mogilevic has admitted that it didn't have any of Epic Games' data at all and was carrying out a different type of scam. Hey, pour vrai là, t'as eu ton 5 minutes of fame là, and that's about it. Okay? Instead of trying to sell Epic's internal data, Mogilevic says it was instead trying to sell its fake ransomware infrastructure to other would-be hackers. The group claims that rather than trying to sell illegally obtained data, it was trying to scam criminals out of their money. Wait, what? What a turn of events! You see the scam these scammers. What? Now the real question is, why confess all this when we could just run away? Group member Pongo asked in a statement, "This was done to illustrate the process of our scam. We don't think of ourselves as hackers, but rather as criminal geniuses, if you can call us that." Oh my god. As Cyber Daily points out, this new excuse could also be untrue, so it remains unclear exactly what the group was trying to achieve. Je pense qu'ils sont juste fait pogner puis ils essaient de faire... Ben, je pense que c'est ça aussi, là. Comme je dis, ils ont eu leur 5 minutes of fame puis en fait, comme, oh shit. On n'a aucune preuve, what do we do, tu sais. Un autre scam bizarre, là, qui est survenu au travers des derniers jours, c'est concernant Helldivers 2. Il y a 2 indie games sur Steam qui se seraient déguisés en Helldivers 2, right? Qui auraient mis le jeu à rabais, qui auraient changé toute leur information sur leur page Steam, mais en réalité, ce n'était pas Helldivers 2. Almost every element of the Steam listing was changed to mimic the hit, including developer and publisher details. Yeah, c'est fucké en esti, là. Genre, je sais pas à quel point ça va créer un précédent. Peut-être que là, Steam va être davantage vigilant sur les jeux qui sont mis sur la plateforme, là. There were briefly 3 identical looking versions of the game on Steam. Il y en a qui coûtaient moins cher, justement, là. A news started spreading on social media that 2 duplicate copies of Helldivers 2 had appeared on Steam, selling for a discounted price of $12.49 and $19.99. Jeu qui coûte genre 40 pièces en plus. According to SteamDB, however, both games were actually existing indie games, with all their metadata changed by the developer to imitate the Arrowhead Game Studios hit. Fait que j'imagine qu'il était comme, oh my god, Helldivers 2 c'est le jeu du moment en ce moment. On va essayer de soutirer de l'argent, là. Get some video game sales. En se déguisant en ce jeu-là. Mais y avait-tu un jeu qui loadait? I guess que oui, quand tu le bootais up, c'était genre some random ass game, là. SteamDB's history shows that both games were edited at 11:50 p.m. Eastern, with their titles, descriptions, screenshots, and even publisher and developer information changed to match those of the real Helldivers 2. C'est tellement whack! Mais ça veut juste vous montrer à quel point que est-ce qu'il y a de la merde qui est mise en ligne sur Steam, là. That shit's crazy. In reality, the games were Figularity by Soul Onboard Studio and Do Not Smile by Withhold Games. Given that both games were released on November 4th and both were changed today, it seems likely that both developers are the same person. Est-ce qu'on peut voir ça ressemble à quoi les jeux? J'ai pas investigué tout ça. Ah, must be some fucking shit ass game.
Oh boy, what the hell is that? C'est genre Superman 64? It's an iOS tap app? Okay. What about Do Not Smile? Another iOS tab game. Hey, it's... Imagine, tu penses on va acheter Helldivers 2. C'est juste ça qui pop. What? J'ai acheté le mauvais jeu? What's happening? On qu'ils peuvent faire ça sans avoir de review de la part de Steam. Yeah, c'est ça. Je sais pas à quel point, comment ça fonctionne. Là. J'ai jamais comme publié un jeu sur Steam. Là. C'est random. Là. The games were then pulled from Steam as this article was being written, meaning they were up in their modified form for around 3 hours before they were spotted and delisted. The fact they were even allowed to be changed, however, to the extent that the publisher name was able to be renamed the PlayStation PC LLC, and that clicking its name links to the legitimate PlayStation Steam page, will raise questions about how developers are able to do this on Steam. And we, of course. Parce que sinon, tout le monde va prendre, genre, va essayer de capitaliser sur le succès du latest release en se masquant comme ce jeu-là, mais en réalité, ça l'est pas, là. Genre, Warrior 64, ça, c'est le tweet que j'ai vu initialement, là. Il dit, No, Helldivers 2 is not 75/50% off on Steam. Someone else is using a different game and is renaming it exactly like a Helldivers 2 listing as a scam. C'est la première fois que je vois ça, pour vrai. Je sais pas si c'est arrivé dans le passé, mais c'est la première fois que je vois ça, là. Que quelqu'un essaye de se déguiser en tant qu'un autre jeu sur Steam. That's crazy, man. Les ventes de ton jeu doivent être très faibles pour que tu essayes de scam du monde de même. Là. You shouldn't scam people. Alright? Dans d'autres nouvelles relatives à Steam et de Digital Storefronts, Balatro, un autre Success Stories de 2024, là, un de mes jeux préférés de 2024, a été retiré de différentes plateformes digitales à cause d'un apparent ratings mix-up. C'est quand même assez bizarre, ok? Parce que au début, j'étais comme ben clairement parce que c'est un jeu de poker, right? Ça encourage le gambling entre guillemets. Moi qui ai dit que jouer à Balatro m'a amené des sensations similaires à aller au casino, right? Puis gambler my life savings. What the fuck? Comment tu peux avoir une main de même? Jesus Christ. Donc, VGC qui rapporte popular poker-based roguelike Balatro has been removed from several digital storefronts in an apparent ratings mix-up. Parce que apparemment, le rating était de ages 3 and plus. Puis là, à cause de, I guess, le mainstream success or whatever, le rating a changé étant un jeu 18 ans et plus. Là, ça fait en sorte que il y a certaines plateformes digitales ou certains territoires ont décidé de juste retirer le jeu de leur digital storefronts. The game, which has been frequently occupying Steam's top 10 most popular games since its release last month, was removed from several storefronts due to the game's rating suddenly jumping from 3 plus to 18 plus. Et ils ont publié un statement que je vais vous lire à l'instant là, sur leur... En fait, le publisher a publié un statement. Genre dire que ce jeu incite le gambling, come on. Ben, oui pis non. Une partie de moi qui dirait oui parce que c'est du poker. Mais, tu sais, il y a des jeux pires qui encouragent le gambling for sure, là. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, avec les loot box, crate, tout ça, là. Fait que, Playstack, le publisher, qui dit To our amazing fans, we are aware that Balatro has been temporarily removed from sale on a number of digital storefronts in some countries on console platforms, meaning that some new customers will be unable to buy it. Presently, we cannot estimate with complete confidence which stores it will be removed from, but our hope is that only a minority of stores will be affected. We are highly confident that the game will remain available on PC stores, including Steam. Fait que c'est vraiment du côté des consoles que ça l'affecte, ça. Anyone who has already purchased the game will still be able to play it. Please rest assured we are working as hard as we can to get the game back on sale as soon as possible. This is not an issue with the stores themselves, however, a reaction to an overnight change to Balatro's age rating from 3 plus to 18 plus
by a ratings board without any advance warning due to a mistaken belief that the game contains prominent gambling imagery and material that instructs about gambling. Balatro does not allow or encourage gambling. Encore une fois, oui pis non, là, moi je suis un peu mitigé à ce niveau-là. And we fundamentally believe the ratings decision is unfounded. Balatro was developed by someone who is a staunchly anti-gambling, and painstaking care has been taken to ensure that the game does not feature gambling mechanics of any kind. We're especially... Je pense, ok, parce que dans Balatro, tu bêtes pas de l'argent, genre. Ton but, c'est de faire comme de l'argent avec ta main, mais tu ne gages pas d'argent techniquement. Là. Si t'es pas capable de meet le blind, you're out. T'sais. Fait que dans ce sens-là, je peux comprendre, mais reste que c'est du poker. C'est un jeu d'argent. Voyons, c'est un jeu d'argent, right? C'est un jeu de chance. Fait que c'est plus dans cette optique-là. On a déjà eu la discussion à ma job, là. De genre, est-ce qu'on peut jouer au poker avec les jeunes? Right? Parce qu'il y a un îlot jeunesse qui était comme, ben nous, on bête pas de l'argent, là, on joue avec les chips, pis that's it, là. C'est de la fake money and whatnot. Pis j'étais comme, pareil, c'est comme l'incitation au gambling, right? T'ouvres les portes pour ce que le gambling pourrait être, fait que moi, je suis pas en accord avec ça, là. C'est un skin, le poker, ça aurait pu être n'importe quoi avec un autre gameplay et ça aurait passé. True. We are especially disappointed, mais c'est l'association justement au poker, jeu d'argent, c'est plus ça là. We are especially disappointed in the action of the ratings board, and we specifically addressed this topic with them in October, and were given a 3+ rating after it had initially been rated 18+. During that specific appeal, the ratings board assured us we have reviewed your product and determined that the disclosure of gambling themes was unwarranted. The game content has not changed since the age rating was amended to a 3+. We continue to be floored by the response to Balatro, including Nintendo Life's latest review, which has scored the game a 10 out of 10. And we are deeply sorry that some fans will not be able to access the game this weekend. Please rest assured, the game will be back up on sale, possibly with a temporary 18+ rating while we resolve this issue. We thank you for your patience and support. We are utterly blown away by your passion and belief in Balatro. Signé Playstack. Là, ils ont posté une mise à jour. Let's see. Following further analysis, we can now confirm that changes to Balatro's age rating has affected only one platform in limited regions. We expect to be back up everywhere later this week. Fait que ça, c'est à 8h41 qu'ils ont posté ce matin. We thank Microsoft, Nintendo, Sony and Valve for their continued support. Fait que c'est au niveau de la Switch seulement. In Europe, Australia and Japan que le jeu n'est plus disponible. Fait que partout ailleurs, vous pouvez quand même acheter Balatro. And buy that game. It's a pretty good game. It's a pretty good game. Mais encore une fois, Nintendo, hein? Ah, c'est un jeu pour les adultes? Non, we can't. On peut pas. Not on our kids platform. On peut pas avoir ça. Peut-être s'ils disent qu'ils vont release des amiibos avec. Yeah. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec un accent anglais. That was weird. Fait que c'est ça, là, le petit drama concernant Balatro. Oh boy. You want to talk about drama? Let's talk about Suicide Squad. Qu'est-ce qui se passe? Ben, personne n'y joue. Personne n'y joue que c'est moins joué que Gotham Knights, man. VGC rapporte the current player count for the Steam version of Suicide Squad Kill the Justice League has dropped so much since launch that it's now frequently lower than that of Gotham Knights. Here we go, man. Puis tu sais, Gotham Knights, c'est pas un jeu qui a bien review non plus, right? After several delays, Warner Brother Games finally released Rocksteady's open-world co-op supervillain game on February 2nd, but the PC version's popularity has waned since its release, Although the game hit a peak concurrent player count of 3,459 players the day after it released, that has dropped significantly, to the extent that the past week, the number of concurrent players has never passed 1,000, according to SteamDB. Jesus. Suicide Squad. Oh la la! Whew. 287
players sur Steam. Pic de 24 heures de 621. Si t'es Rocksteady dans cette situation-là, tu sais, comme ça, c'est juste PC, là, mais sur les autres plateformes, j'imagine que ça doit pas être tant élevé non plus, là, right? C'est quoi que tu fais étant Rocksteady dans cette situation-là? Est-ce que tu décides de tirer la plug sur le support directement? Parce que WB va pas être bien content, là. WB qui s'attendait, là, à du live service money qui rentre. En ce moment, il n'y a pas l'air d'avoir de live service money qui rentre, là. Puis d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils ont rien annoncé concernant leur stratégie live service, là, Rocksteady. Pour Suicide Squad spécifiquement. À part que genre Joker s'en vient. This put its concurrent player count closer to that of Gotham Knights, Warner Bros. Games' previous open world co-op superhero game, which was developed by WB Games Montreal and released in October of 2022. How about making a good game? That could be a good idea. Hey, c'est pas that bad. Genre, encore une fois, là, genre, je vais die on this hill. J'ai joué quoi? 3 heures à Suicide Squad. It's fun. The story est cool. Les characters sont nice. Il y a une nice interaction. C'est juste que comme ce jeu-là n'aurait pas dû être un live service co-op game. Ok? Il aurait dû juste être un narrative game, single player. You play it, you beat it, that's all. You move on to the next one. Puis je pense que c'est beaucoup. C'est le sentiment que beaucoup de monde ont partagé, right? Ils ont acheté ce jeu-là, ils ont fait la campagne, ils sont comme OK, never playing this game again. Je peux pas trop dire RIP, c'était déjà dead dans la bêta. Max played the tutorial and think it's a great game. Dude, il y a littéralement la rediff pour prouver ce que je dis. It might be not that bad, mais these days, c'est tellement de compétition que tu as pas le choix de casser des gueules. Des jeux juste fun, dive it. Non, je suis tout à fait d'accord. Oh, what's this? Nous interrompons cette diffusion pour une présentation spéciale. What's this, les amis? Il y a un courriel qui est rentré pour ça au début. J'étais comme Xbox m'envoie de quoi? Xbox Partner Preview set for March 6th at 10 a.m. Pacific. Donc 13h heure du Québec. Mercredi. Intéressant? Intéressant? Runtime 30 minutes, including the first Berserker Kazan. Oh yeah, this game. C'est genre un Souls-like qu'on avait vu au Game Awards. Nah, j'ai une réunion d'équipe le mercredi, c'est RIP. Il n'y aura pas de longue victime minute. On va recapper le tout jeudi. Tales of Kinzara Zao. Ouhouhou. Could it be day one on Game Pass? Ça, c'est le jeu qu'on a couvert lors du Steam Next Fest, là, le Metroidvania EA Originals, là, qui était cool. Le combat, je trouve qu'il était un peu lame, mais c'était quand même nice pour ce que c'était. Kitnitsu Gami Path of the Goddess. What is this game? Oh right, this game. Qu'on était comme genre Okami, mais c'est le jeu qui avait été annoncé lors du Xbox Showcase last year. Qui est un jeu de Capcom, right? This game, ça vous dit quelque chose? Faut qu'on va voir plus de ça. And other great titles coming to Xbox, Windows, or Game Pass. Interesting. Anything else? Non, c'est pas mal tout. Fait qu'un genre de Xbox Direct Partner Showcase comme Nintendo ont fait. Aujourd'hui, il y a un truc de MMO, du MMO de Dune. Tantôt, on m'a check it out. Ah ouais, j'ai pas vu ça passer, Alexis. Cool! Fait que we'll keep you updated on the Xbox Partner Preview. Fait que quelques semaines après le Xbox Developer Direct, on a déjà un autre showcase du côté de Xbox. Fait que ça, c'est cool. Xbox qui vont de l'avant et adresse les choses, right? C'est ce qu'il faut qu'ils fassent
avant que les fanboys lose their minds. Wink wink. Right? Ok, ça revient à Suicide Squad. Ben, je pense que j'avais fait pas mal de tours. Là. Suicide Squad, pas beaucoup de monde qui y joue. Là. Moins que Gotham Knights à pareille date. Là. In fact, Gotham Knights has been seeing slightly more players over the past week, with an average of 881 concurrent players per day compared to Suicide Squad's average of 754 players. Mais je pense qu'il y a juste eu comme tellement une genre de vendetta contre Suicide Squad. Le monde voulait que ce jeu-là flop. Genre désespérément. Puis ça fait en sorte que le monde n'a pas acheté. Là. Je suis convaincu qu'il y avait un agenda là, derrière Suicide Squad. Parce que comme je peux pas croire qu'il y ait du monde qui y joue. Ils sont comme this game's ass. Ok? Oui, le jeu n'est peut-être pas ce que tu voulais de la part de Rocksteady. Mais de dire que le jeu est juste pas le fun, it's ass, puis que les personnages die like bitches, là, c'est une exagération à mon avis. Là. Come on now. It's not about flopping, it's about sending a message about live service game. Exact. Mais je pense que c'est ça, Drix. Je pense que c'est pas mal ça. Le monde voulait lancer un message, puis c'est une raison pourquoi Suicide Squad, ben y a personne qui y joue là. À mon avis, c'est ça qui s'est donné là. Ça coûte combien le développement pour qu'au final 774 personnes y jouent? Oh boy, let's not get into that parce que ça c'est sûr que ça peut engendrer des layoffs. Puis tu sais Rocksteady ils ont fait leur preuve dans le passé, puis là tu sais ce serait dommage qu'il y a flop ou ton jeu il flop puis comme hey si Warner Brothers est comme fuck, faut qu'on ferme Rocksteady parce que Suicide Squad a flop à ce point-là, là, je vais être triste pour vrai. Parce que, man, c'est le studio qui ont fait le Batman Arkham Trilogy, là. C'est pas n'importe quel studio, là. Batman Arkham City. One of the greatest games of all time, in my opinion. Come on now. Il y a aussi des trucs LGBT dans le jeu et genre la Suicide Squad gun, genre la Justice League, les nerds sont fâchés. Oh my god, Harley couldn't kill Batman, he's too strong. Fucking nerds, est-ce que je les haïs? Oh là là, Alexis, man. Never change. Dans d'autres programmes digitales, on vient de parler de Xbox Partner Preview, mais il y a le Monster Hunter 20th Anniversary Special Program qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 12 mars, à 7h du matin. Je sais pas c'est quoi le trip de Capcom de mettre leur showcase ultra tôt dans la journée. Mais bref, pour célébrer le 20e anniversaire de Monster Hunter, il va y avoir un special program. Ça dit The special program will not feature new game announcements or news on Monster Hunter Wilds. Donc j'imagine qu'ils vont annoncer des collaborations, des events pour Monster Hunter Rise, I guess. Right? C'est comme le dernier Monster Hunter, peut-être World, mais en même temps, World, c'est tellement loin en arrière. Fait que, bref. Stay tuned for that. Quand je vois des débats genre Goku versus Superman, j'ai le goût de brûler un pays. Le goût de brûler un pays. Oh my god, that's some crazy stuff. S'il y en a qui veulent plus de contenu pour Power Wash Sim en 2024, le jeu a publié son roadmap de contenu. Donc, on a eu le Warhammer 40k Paid DLC la semaine dernière, si je me trompe pas. Bien, mardi dernier. Il y a 2 autres Paid DLC qui sont en prévision pour cette année. Puis il y a du Free Seasonal Content qui s'en vient également. Fait que stay tuned for that. Yeah, 5 Free DLC là, qui s'en viennent. Fait que c'est pas rien. C'est pas rien. Et Temtem de son côté qui va avoir une patch cette année qui va turn off toutes les microtransactions. Good. Get that shit out, ok? We don't want none of that. Surtout pas dans les jeux payants, man, que tu payes. C'est dans les free to play. Alright, I get it. Faut que tu fasses ton argent quelque part. Mais dans les jeux que tu payes upfront, let's not do that. Everything will be purchasable with feathers, including tamer passes and stuff from the shops. Fait que j'imagine avec le in-game currency. Il aurait pas dû en avoir to begin with. Exact. What I'm saying. As-tu vu le Temtem Vampire Survivors? J'ai vu ça, Cyfried. J'ai vu ça. C'est Temtem Swarm, me semble. Ça s'appelle.
They are working on a new game which uses the Temtem IP, not Temtem Swarm or Temtem 2. Okay, a word on Temtem and Creema's future, an open letter to the community. Yeah, MTX c'est microtransaction. Is Temtem an MMO? No. Why are we not adding new islands to Tem and Thames? Ciboire, ok, c'est long. C'est long là, et détaillé. Bref. I'll trust Nobel's word on that pour les bullet points. Parce qu'il est déjà 11h14. Gotta wrap this shit up, you know? Gotta be quicker. Attendez. More news avant qu'on embarque sur some wrestling. Let's see this right here. Luigi's Mansion 2 HD and Paper Mario Remake news could be coming this week. And quoi? According to a reliable leaker, they news the weekend? How does that work? A reliable leaker is seemingly hinting at... Oh, right, c'est vrai, cette semaine c'est Mario Day. Dimanche, c'est Mario Day, forgot about that. On sait que c'est full price, en tout cas, yeah, les listings sur les détaillants suggèrent le tout. Oh, et c'est le Redbird qui suggère. Oh, hang on. This is interesting. On Sunday, an ex-user posted a message requesting that Nintendo provide an update on the Paper Mario title on March 10th, which is when the company celebrates Mario Day, parce que Mar 10, ça fait Mario. On essaie de trouver des moments, des journées pour célébrer nos propriétés intellectuelles, comme le 4 mai. May the 4th be with you. Haha, good job marketing team, vous êtes très intelligent. Picking up on the message, reliable leaker Pyoro seemingly suggested a Paper Mario update could be planned for this weekend, along with fresh news about Luigi's Mansion. Fait que No Context Super Mario qui a publié Hey Nintendo, I think it would be really awesome and cool if you drop more news about this in March 10th. Il dit Pyro dit Mario Day falls on a Sunday this year, but also this one avec un gif de Luigi's Mansion qui danse. Dude, that's a nice gif de Luigi qui danse là. Je pense que je vais l'ajouter. Let me save this. Un autre victim dance là. Mais c'est Luigi qui danse. Il me reste une emote animée à pouvoir mettre là. On va mettre celle-là. Yeah, would make sense. Considérant que Pyro, il y a un bon track record là, pour leak some stuff. Effectivement, on sait que ces deux jeux-là s'en viennent. En 2024. On sait pas quand. Mais ça s'en vient. Fait que je suis down pour des nouvelles là. Surtout considérant que Switch 2 va être plus loin ou a été reporté en 2025 au lieu de sortir à la fin de l'année. Fait que we shall see. Mais des nouvelles à la fin de semaine, c'est ça que je suis un peu... je me questionne. Parce qu'habituellement, Nintendo, ou en fait les video game news la fin de semaine, c'est très rare. Là. Habituellement, c'est pendant la semaine, mais on verra. Peut-être lundi, ils vont confirmer le tout, j'ai aucune idée. Ok, our last story avant qu'on regarde some wrestling. C'est ça ici, là. Le physical Xbox version de Baldur's Gate 3 va avoir 4 disques. What is this fucking... Are we back in the Xbox 360 generation? Quand que... Man! C'était quoi? C'était Lost Odyssey or something? Qui avait 3 disques dedans? That's insane! What's up, son, by the way? Je pensais que t'allais parler de Sting. Non, on va couvrir les critiques de WWE dans quelques instants. Cromwell qui dit The Xbox retail version of Baldur's Gate 3 will indeed have 4 discs since we're 500 megabytes over the limit for 3. Only option would have been to cut some content out, but that didn't make sense, so confirming 4, updating here. Ok, parce que le vendredi il avait dit apparently the Xbox retail version of Baldur's Gate 3 is going to be 4 discs now. Might be 3 again. Very dynamic situation. La version PS5 était sur un disque. J'ai aucune idée, actually. La version PS5 physique. Est-ce qu'elle existe? Parce que le digital, oui, est sur PS5, mais je
Je sais pas le physical. On peut checker là. Baldur's Gate 3. Je pense qu'il faut que tu l'importes. Yeah. Physical PS5. BG3, c'est pas assez clair là. Baldur's Gate 3, PS5 physical. Ça vient avec 2 disques. Ça dit. A retail copy of Baldur's Gate 3 across 2 discs playable from the disc. Peut-être parce que les disques de PS5 peuvent stocker plus de données, j'ai aucune idée là. Final Fantasy VII Remake est sur 3 disques mais il sort pas en même temps. Actually, il est sur 2 disques, right? Et non 3. Blue Dragon sur Xbox 360 était 3 disques aussi. Yeah, c'est ça. Blue Dragon, Lost Odyssey. C'était multiple discs. Effectivement. Au moins, GG de pas couper du contenu. Yeah, c'est ça. Très cool. Très nice. Ah, yet! Ouais, wait for the inevitable voyons. DLC pour Rebirth qui va sortir. Là, ils vont sortir le Deluxe Package avec 3 CD. Aïe aïe aïe. Let's talk about wrestling maintenant parce que WWE 2K24 sort vendredi. Les critiques sont maintenant disponibles pour ce jeu qui a une moyenne de 83 sur Metacritic avec 23 critiques de listés. Avant même qu'on regarde ça, là, y en a-t-il qui ont vu la vidéo de The Rock en fin de semaine? Vidéo de 21 minutes. Esti, man. Le longest promo de WWE que j'ai jamais vu de ma vie. World of the Rock, in the world of the people's champion, in the world of the great one, and in the world of the most electrifying man walking God's green earth, Daddy. It has been that kind of week. And to quote the legend, one of the Rock's heroes, what's causing all of this? Woo. It's been that kind of exciting week. Pro Je serais curieux de voir combien de fois il dit It's been that kind of week. Parce que me semble qu'il dit genre trop de fois, man, dans cette vidéo-là. J'ai pas écouté les 21 minutes parce que j'ai autre chose à faire de ma vie qu'entendre The Rock dire ses signature catchphrases là. On avait découvert comme quoi qu'il y avait essayé de trademark certaines catchphrases. C'était-tu ici que j'avais parlé de ça? Dwayne The Rock now owns Jabroni and other famous catchphrases. Oh là là, man. Son retour à la WWE là, est en force, man. Quoi d'autre que trademark? Team Corporate, Rock Nation, The Samoan Sensation, The Blue Chipper, The Brahma Bull, Team Bring It, The Rock Just Bring It, The People's Elbow, Rock Bottom, finally The Rock has come back to It Doesn't Matter What, Blue Hell, The Millions, Rock Apocalypse, Project Rock, and the most electrifying man in the sports and entertainment. Il niaise pas, là. Bref. Ça pour dire que wrestling a un hype en ce moment, là, surtout avec WrestleMania qui s'en vient next month, right? Donc, écoutons la critique de Xbox Era pour WWE 2K24. WWE attempts to bring the incredible stunts from sports entertainment and build an enjoyable video game around it. More work has been put in to improve the flow of matches since last year's entry, and it pays off big time. It isn't perfect, nothing is, but it is a huge step up for the franchise with a massive package featuring well over 200 wrestlers. It seems to have even dodged most of 2K's microtransaction fervor. It's got a new roguelike mode that has me itching to play more. So let's go over all that is new and see why I think this one is definitely worth picking up in the Xbox Era review of WWE 2K24.
First off, the game modes. You've got My Rise. It's the story mode. It's got two different branches. There's Unleashed and Undisputed. My Faction, the card-filled microtransaction fest, with that new roguelike run-based mode as part of its returning competitive package. 2K Showcase of Immortals. Celebrating the soon-to-be 40 years of WrestleMania, you'll go through select matches throughout WWF/E history with period-appropriate graphical filters. My GM, where you play as a GM, either you and 5 other people or any mix of humans and AI. You'll take over various WWE productions and choose a GM as you work to win the most fans as you book shows. Universe mode, where you will build and develop rivalries and storylines in an overall thing they're calling a sandbox mode, and then play. Xavier Woods, c'est le genre de types, using over those 200 wrestlers, dozens of arenas, and tons of customizable options. You also have options to go through and edit characters, create and download others' creations, which wasn't available during this review, and it is a massive package that will leave few fan wishes on the table. Unlike most of the people who cover video games, seemingly, I haven't followed wrestling for decades, but I have reviewed the last few WWE 2K games, and this one is by far the most feature-filled and very much the most enjoyable to play. Est-ce que je suis dans le champ de dire qu'en ce moment, la lutte est genre à son... Peut-être pas à son pic, mais genre son pic moderne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui sont investis dans WWE, là. In Unleashed, you create a female wrestler. Surtout avec toute la lutte est de retour cool, ben c'est ça. Following a very strict rule set in general on how your matches need to go. Avec les figures qui sont especially the restrictive nature of Unleashed, where winning a match doesn't matter. You must complete the objectives in order and then win. My Faction returns with a key change that has me itching to play more, because I am a sucker for roguelikes, and they've added a run-based mode where you use your roster to try and complete a lightly randomized series of matches. 2K Showcase of Immortals is a loving look back through the history of WrestleMania, starting with an early match that you'll play with a heavy CRT filter 97, effect, 2002, mais c'est ça. Ça, c'est comme... Genre, dans ma tête, j'imaginais que c'était les années de gloire. Right, avec Undertaker, Rock, Stone Cold, John Cena, j'imagine aussi. Playable characters in any mode, as far as I could tell. Ouais, puis aussi avec tout ce qui s'est passé là, avec Vince McMahon, qui est plus dans le décor. It was a mediocre system that was more of a hassle Triple H qui gère I think it really helps that they got rid of it. Creative or something, right? Is interesting if a little basic. Cena, c'est après. Select a wrestler and start building up storylines and rivalries for them. It's mostly menu-based, but it is another good excuse to have some less randomized mon cousin était fucking investi dans la lutte là, back in the day. Called Play, setting up a 1v1, 2v2, all the way through 30-man avec toute la story de Cody Rhodes aussi, j'imagine que ça a and a huge amount of là. venues. You'll need to play through various modes to unlock a lot of those venues, and while the game does have a very large roster, the over 200, there still are a little bit that's stuck behind DLC. We were given the Deluxe Edition, which offered up a handful of wrestlers and promised 5 future update packs as well. But one of the biggest areas of improvement in the game is the flow of the fighting. They still go for that realistic wrestling look, but you feel more in control. It's going to feel familiar to anyone who has played the last few entries, with X being used for light attacks, A for heavy, B for grapples, and Y being your counter button. Controls are mostly the same, but everything just feels snappier and more predictable. C'est weird voir old Shawn Michaels. To experience bugs, as far as I can tell. Also, I put in dozens of hours over the 4 days I had for this for the embargo, and I only saw a few instances of physics breaking. Even then, things would quickly snap back to behaving right. You can customize damn near everything, but I didn't feel like I needed to with the base characters, because depending on their size and their style, their movesets make sense no matter who they're fighting. Like if you're playing as someone small, and they will have power moves against other smaller people. But if your opponent goes up in weight class, they'll focus on strikes and trips, and this goes for anyone, where the big guys will toss the small fries around like they weigh nothing, but show appropriate effort if it's a fellow tank. There's also an easy-to-understand stamina circle that shows up whenever you're doing a big show of strength or just like holding someone up. Pretty much anything that requires a lot of oomph to pull off.
The game features a comprehensive tutorial to walk you through all of its gameplay systems. I did every single one except for the attack from the middle rope one, which just never completed. It was kind of annoying. It is a complicated grappler, and you can tell the developers love sports entertainment. It's not fake, but it is scripted and or choreographed stunt work that beats the shit out of the bodies of the people who perform them. WWE 2K24 feels like a love letter. Je me suis toujours demandé, là, c'est peut-être une question conne, là, mais voyez à quel point je suis pas la lutte. Les lutteurs se pratiquent-tu, genre, ahead of time avec leurs adversaires? J'imagine que oui, là, ils doivent, genre, rehearse. Playing on a Series X, the likenesses are damn near perfect, going for an almost but not quite photorealistic photorealistic look. Parce que, man, il y a des moves qui sont impossibles qu'ils font, genre... for different wrestlers, like all the various pas le match au complet, non, c'est ça, mais certains moves, là. Her current look is a testament to how much flipping work genre, le truc que Logan Paul a fait dans les airs, là, pis il a cogné le gars en même temps, ça dit genre rehearse, ça, là. To wait on a sale. But playing this one, I never really felt like when I was watching ring entrances or going through the menus or seeing the recreations of various classic WrestleMania matches that any part of this game feels phoned in. On appelle ça des spots, even the commentary is great. It's not repetitive, nor does it ever get in the way. I didn't feel like they recorded 15 or 20 lines for certain situations and you just hear them over and over again. It's a theme throughout everything in the game where nothing feels forced. Even the UI is slick, but it's not overdone. They're okay with having a very clear color selection and not making everything a moving video that ends up feeling like a mess. J'écoute pas la lutte, je suis sur Twitter, là, je suis tellement un outsider. How they wanted WWE 2K24 c'est oublie ça, là. And that is like the classics, but properly representing got modern no free gaming time for and that. modern wrestling. The voice acting during the My Rise segments is fine for what it is. William Regal starts out as your mentor, depending on how you choose to go. And I could probably see myself playing it through, because I never felt turned off by any part of this game. And even the tougher matches weren't cheap feeling. As long as I timed my counters correctly and didn't leave myself open too often, I could win more often than I lost, even in situations where my character's skill level was lower than the competition. I guess my only real complaint would be how half of My Rise and the Universe mode feel underwhelming compared to the rest. Hey, there's John Cena. We also could not really play online or do much with the creation system during the review period, so you are going to want to make sure to check that out online to see how it all is working post-launch. Wrapping things up, WWE 2K24 is the best wrestling game that Visual Concepts has ever made by far. The best They have a one. complete package with a massive roster and a very clear vision. If you've held off on upgrading at launch the last few years, I think this one is the time to jump in. 8.5 out of 10, that's good. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez volé mon thumbnail, bande de lait! Ok, je dois dire que j'ai quand même mis mon own personal touch sur mon thumbnail, là. Mais quand même. L'idée était pareille. Ah, man, je vous ai pas dit! Yo! J'ai réussi, là, à imprimer ça. En fait, j'ai fait affaire avec Jean Coutu. Il a été shippé ce matin, là, fait que... I may do an unboxing de mon poster de Sonic soon. Shout out Jean Coutu. Fait qu'il y a 8.5 du côté de Xbox Era pour WWE 2K24. Fait que ça c'est nice. La lutte connaît du succès. La WWE en général connaît du succès. Puis là le jeu de lutte qui l'accompagne is good as well. Si on regarde d'autres critiques. Avant de prendre une pause. Il y a Jean Coutu toujours vivant, man. Toujours populaire. J'étais allé là acheter du produit pour mes lunettes hier, justement. God is a Geek qui ont donné un 9 sur 10 qui dit WWE 2K24 is the best the series has ever been with some major and minor additions to every mode, customizations, and the most important factor, its gameplay. It feels so good to know WWE 2K games are back to being great, and while the My Rise stories are a little silly and my GM can still be frustrating in terms of getting the right balance for high ratings, I was enamored by everything it has to offer. It looks phenomenal in both the character animations and arenas, and while some of the voice acting feels a little wooden,
I love this year's entry more than any other that came before. Du côté de Games Radar, qui ont donné un 8 sur 10. The most accomplished wrestling game of the last decade. Only held by gnawing my faction concerns a shame. Twinfinite ont aussi donné un 8 sur 10 disant as so many of us continue to learn, nostalgia trips can turn eye-roll inducing in a hurry. They run the risk of turning into a hack-eyed compilation of things we know while sacrificing the overall quality of the end product. A cynical cash-in, as it were. WWE 2K24, it must be said, does not succumb to this particular pitfall. Et on termine avec Impulse Gamer, qui a donné un 66 sur 100, disant WWE 2K24 is a fine game and it is showing roads towards the wrestling video game promised land. Ils ont fait un petit jeu de mots, je crois, avec le nom à Cody Rhodes. But right now, it's nowhere near the head of the table. Well, there you go. There you go. Pour ceux qui catchent les référents. Quick break! Parce qu'il est déjà 11h35. Still got a bunch of stuff to cover. Au retour, plein de trailers et de game announcements et de release dates à vous partager. Entre autres, No Rest for the Wicked, là, qui a eu sa date de sortie Early Access vendredi. Fait que ça, c'est le nouveau jeu des développeurs de Ori. Fait que on va break it all down au retour de la pause. Fait que un petit roll of ads et au retour, on close le show ensemble. Don't go anywhere. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VIICTIIMINUTE qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. À introduire une petite affaire, une petite twist, comme vous le savez, j'aime bien ça amener des petites twists aux playthroughs ici et là. J'ai fait un petit document, puis pour ajouter un peu de piquant dans le playthrough, je veux que vous fassiez vos prédictions pour le death count final du playthrough de Nioh. Oh, et death au premier ennemi. Ben, jokes on you, mais oh, hier, là, en faisant mes tests, j'ai battu le premier ennemi avec mes fists. Suck on that. 2 hours later. Vite! Comment j'écoute mes affaires? Non, fuck. Équipement. Tabarnak. That's number 1. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never-before-seen gameplay. Let's go! Enjoy. I'm gonna duck out for this. Okay. You got that full-on nice shit. Hey, c'est la fille dans Star Wars! Fucking sound. Hands up. Elle a une vie là dans les mains! Ben non! Le chien! Ah! Le fucking chien, tu le brûles! What the fuck? Yo, avez-vous entendu le bruit que ça a fait, bro?
Oh! I found her! What? You remember me. Fuck! Je veux juste jouer à ce jeu-là. Je vais juste jouer à ce jeu-là. Je vais prendre un quick break. On va aller faire un bol de céréales de Cinnamon Toast Crunch avec du almond milk. Puis on va être de retour pour Mardi Quickie sur Minecraft Dungeons. Mon premier jeu de Minecraft ever. Dans un Tupperware. I need to confirm s'il y a un bol. Si on n'a pas de bol, we're fucked. A few moments later. Je pense que vous êtes pas prêts à avoir mon bol de céréales. Oh non! Ça va me revive. Ouais. Yeah! Oh, let's go, Pro Strats! Oh non! Oh non! Ah si! Oui, Ah, ben non! Clutch! Go! Non! Non! Ah. Jesus Christ. Oh well. Ah! What the fuck? Welcome back everybody, merci d'avoir patienté pendant la pause. On poursuit avec des trailers, des annonces de jeux, des new dates. C'était comme, wait, j'ai oublié c'était quoi le nom du segment. On commence avec la date de sortie pour No Rest for the Wicked, nouveau jeu des développeurs de Ori, Moon Games, Moon Studios, pas Moon Games, Moon Studios. Il avait été delayed plus tard à cette année, il était prévu pour une sortie en Q1, c'est comme Q2, bref, Early Access Release pour No Rest for the Wicked, qui est le 18 avril, fait que dans un mois, dans pas si longtemps. Version console va arriver at a later date. Fait que c'est un petit departure là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Moon Studios. Là, ils font un ARPG Souls-like, me semble que c'est décrit de même, là, un action RPG qui ressemble plus à genre de quoi que FromSoft ferait, même si ça a le look là, d'un genre de Diablo. Looks pretty cool. On a aussi le roadmap qui a été partagé là, parce qu'ils ont fait comme un événement vendredi, un showcase pour le jeu. Donc, mois prochain, on a le Early Access Release. Par la suite, l'update numéro 1 va mettre en vedette son multiplayer. Après ça, update 2 va avoir davantage de contenu. New region, new enemies, new narrative. Et après ça, 1.0 plus loin. Fait que ben hâte pour No Rest for the Wicked qui sort le 18 avril prochain. Puis by the way, pour ceux qui sont abonnés, là, le Victi calendrier, principalement tous les jeux que je vous montre ce matin, ils ont été ajoutés. Fait que si vous voulez tracker le tout, le Victi calendrier est disponible via le Discord. Ensuite, il y a eu un autre showcase vendredi. Là. C'était le Nacon World machin chouette. Là, où est-ce qu'ils ont montré d'autres jeux. Greedfall 2 va également sortir en Early Access cette fois-ci cet été. Greedfall The Dying World intitulé. Fait que Steam Early Access l'été, Xbox et PlayStation at a later date. On regarde le trailer. Some people can't handle success. Merci! Wait! 6 mois en avance! Go Abs Go! Are you insane? Merci, dude! What the fuck? Le gars, il sub à la chaîne, puis il sub 6 mois. Ok, là, ça veut dire que je prends 6 mois de break. Non, c'est pas vrai. Merci. Merci pour ton support, mon cher. En plus que t'es un nouveau sub, là, de commit pendant 6 mois, là. C'est vraiment nice. I will not disappoint, good sir. 6 mois de contenu là, qui s'en vient, là. Fuck yeah.
Si je me trompe pas, Greedfall, c'était genre un double A Souls-like, right? That's it, man. Merci pour vrai. C'est très apprécié. Ouais, checker la description de Greedfall. Exactement. Ça dit it's an action RPG more in the vein of Mass Effect. There you go. I might check it out. Je sais que le premier Greedfall. Ah, c'est ça, Alexis, le Dune Awakening Direct. Je savais même pas que c'était un thing. Bon, bref. Yeah. Là, ils sortent en Early Access, j'imagine, pour pas répéter les bourdes de Greedfall originalement, qui me semble est juste sorti, puis il n'y a pas comme eu de Early Access period. Fait que Early Access, ça permet d'approfondir le jeu, d'avoir du feedback au travers du développement / cycle de lancement. Là. Fait que, yeah, why not? Why not? Pour Spiders, le développeur. Autre affaire qui a été montrée lors du Nacon World, c'est Test Drive Unlimited Solar Crown qui a été reporté une couple de fois. Toujours pas de date de sortie pour ça. On a un New Explore trailer. New. Genre c'est weird, on dirait que quand il montre le world c'est beau, mais quand il montre le char c'est vraiment comme moins détaillé qu'un Forza ou un tiens, checkez ça, genre c'est beau mais je sais pas, des fois il y a des shots que on dirait que c'est laid, I don't know. C'est juste le trailer aussi là. Il me semble que Test Drive dans le temps, ça s'est tout le temps comme distingué par ses visuels. Pourquoi tu devrais chauffer un pick-up dans un jeu de course? Ça remonte jusqu'aux années 80, Test Drive, really, je sais même pas. Moi j'ai genre PS2 Generation là. I don't know, c'est cool. Yeehaw! Ben je suis pas là, tu vas aller vite. C'est un pick-up. Pas autant vite que une Lambo. Fait qu'il y a toujours pas de date de sortie pour Test Drive Unlimited Solar Crown. Should come, I guess, this year. Mais elle sait pas. Ce que je sais par exemple, c'est que Terminator Survivors sort en Early Access le 24 octobre. Pour célébrer le 40e, oui, le 40e anniversaire de Terminator. Là, je sais pas c'est quel genre de Terminator game. Là, le nom dit Survivors. C'est-tu genre un Vampire Survivors game? On a-tu... C'est la suite de Jedi Survivors? Je sais pas. Ça dit solo or in co-op, play as a group of survivors in this survival open world return to the iconic Terminator universe and the aftermath of
Judgment Day. C'est le trailer, j'ai regardé vite, il montrait pas de gameplay là. Puis je suis pas le plus gros connaisseur de Terminator là. Fait que... To run from Judgment Day and its killing sun. Now it's time to be back in the light. I mean, Vampire Survivor en Terminator, ça fit. On dirait plus Fallout, yeah. Je sais pas, là, ce serait décevant. Mais, je sais pas si ça a déjà été fait, là. Peut-être que Helldivers, c'est kind of similaire, là. Genre un Vampire Survivors, mais en 3D. Mais faut que ça soit genre un rogue light pour que ça soit genre un Vampire Survivors like. Puis Helldivers, to my knowledge, not a roguelite. Yeah, mais c'est ça que je dis là, le trailer montre absolument rien. Is this a mobile game? Yeah, I don't know. I have never seen anything for Terminator that feels less Terminator than this trailer. Bad trailer, effectivement. Ok, je pense que c'était tout pour le Nikon machin chouette qu'ils ont montré en termes de trailer. Maintenant, nouvelle date qui ont été ajoutées ce matin. Skur Ritual leaves early access on April 18th and launches on Xbox Series, PS5 and PC. C'est la suite de Made of Skur, ça se peut-tu? Cooperative Survival First Person Shooter Skur Ritual will leave early access. Yeah, c'est ça. On April 18th, PlayStation 4 and Xbox One versions will follow at a later date. On n'a pas de trailer pour accompagner le 2. Mais here's the gist of it. The Quiet Ones are back in this round-based survival first-person shooter and spin-off to the award-winning British horror game Made of Skur. Skur? Ah oui, hey man! Elle danse pas l'air. Il y a des jeunes qui me disent, mais la toune Skur. Fait que là, moi, je suis convaincu que Skur, ça s'écrit S-K-E-R. Mais non, eux, ils voulaient que je mette ça, ok? Préparez vos oreilles, it's kinda bad. Cette toune-là, là. Ouais, moi, avec, je pensais que c'était Skur, genre comme... comme Lil Pump, là. Mais non, c'est ça ici, là. Yo, je sais pas qu'est-ce que les jeunes écoutent, là, mais damn, you gotta listen to Logic or some shit comme fuck, dude. Face hordes of new and familiar enemies. Supercharged elites with unique supernatural powers, upgradable steampunk weapons, interchangeable spine-chilling mask, and mysterious story objectives from writing talents behind Made of Skur, Battlefield 1, and Total War Rome 2. Ah, moi je pensais que ça allait être Timothy Chalamet et Pete Davidson. Ouais, mais ça avec, là. Ça c'est iconic, là. Timothy Chalamet, man. L'acteur de l'heure. What a great skit, hein? Ça. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici, là. Right? Ah non, c'est ça. C'est vrai de ça. Okay, hold up. You gonna respect this. Check it. Three years ago, ça ressemblait à ça la musique, là. Le emo rap. Avec Lil Peep, Juice WRLD, all that. Fait que bref, Skur Ritual. On a divagué un petit peu. Juste un petit peu. Moving on! Melatonin, paru en 2022. Rhythm Game qui est sorti sur PC seulement, si je me trompe pas. Qui avait été quand même cool. On avait checké dans le stream. Sort sur PS5 le 12 mars. Fait que get ready to skur it up.
Aussi. C'est un one-button game. You gotta tap to the beat. Quand même assez challenging aussi à certains endroits là. C'était cool Melatonin. C'est des short trailers qu'on a ce matin. J'aime ça. On a Kinikuniko de Super Muscle Cat qui sort le 19 mars sur PC. Me semble que j'ai downloadé la démo pendant Steam Next Fest. Never played it. Yeah, ça doit être ça. Mais c'est genre un action platformer. Et vous voyez le genre là. Attends, on va regarder le trailer. C'est très... Yo, the lawsuit, dude, Sugar avec les lettres de Sega. Uh-oh. Avez-vous le droit? Cypher, il dit c'est so-so, j'ai pas joué. C'est un autre de ces démos que j'ai téléchargé que j'ai pas joué. Mais ça a l'air d'être un genre de jeu que j'aimerais. Ah, puis tu peux te transformer en chat tout court. Yeah, ça me parle. You got some Japanese action. You got some platforming. Beaucoup de couleurs. Je suis down. Ça c'est genre le idle animation. Fait que ça sort in about 2 weeks. I wanna request that. On verra. D'autre part, c'est un vieux jeu, mais il arrive sur current gen. Dragon Ball Xenoverse 2 arrive le 24 mai sur PS5 et Xbox Series. Si vous avez déjà la version PS4 ou Xbox One, vous pouvez upgrade pour la version current gen et aussi utiliser Smart Delivery pour transfer your save data. Fait que that's pretty cool. D'autres détails vont être annoncés concernant comment tout ça fonctionne prochainement. Et dernier trailer pour aujourd'hui, Cataclysmo sort le 16 juillet sur PC. Et c'est quoi Cataclysmo? I have no fucking clue. Let's find out. The Cataclysmo left us broken. Scattered. On dirait un strategy game vite de même. Oh, from the wait, déjà? Moonlighter et the Mage Seeker? But we found our courage. We rose. Piece by piece. Mage Seeker pas sorti last And we year? did not stop. Le jeu League of Legends? We faced down horror, night after night. We grew strong. We built new homes. Tamed this land Oh damn, of mist. ça c'est satisfaisant l'animation de building. J'arrête pas de m'enfarger la bouche dans mon micro. They broke us once. Ouais, là c'est GSF ass But I game see mon no gars là. broken souls today. I see a people carved from stone. And with this stone, C'est genre un tower defense strategy. Ah, I don't fucking know, dude.
Ça a l'air nice pour les gens qui trippent sur ce genre-là. Which is not me, sadly. Oui, je suis bien dans mes platformers. Alright. Sur ça, is that all the video game coverage for today? I think it is, les amis. Oh my god. Yo, on peut-tu prendre le temps de take... C'est pas la manchette pour le divertissement, pardon. Mais là, c'est fresh out of the oven. We gotta talk about it, là. Le meme of the year. Le Willy Wonka experience. Quand on parlait de scam, ça risque d'être le biggest scam of the year, là. Mais je pense qu'on en a parlé vendredi, me semble, temporal, ou quelqu'un l'a mentionné. Ou Alexis, peut-être, je me souviens pas. Mais bref, il y a un horror movie about the Willy Wonka experience titled The Unknown is in the works. The film follows a couple haunted by the death of their son Charlie as they escape the remote Scottish Highlands where an unknowable evil awaits them. Oh yeah, sacrément, man. I thought it was a parody account. Non, c'est le vrai discussing film là, qui a posté ça. Oh là là. Je vous invite à approfondir vos recherches concernant le Willy Wonka experience là. Bref, cette image-là résume pas mal ce que c'est. A fucking lie, right? Je vais lire le paragraphe de Bloody Discussing pour ceux qui ont aucune idée de quoi je parle. Là. The unofficial Willy Wonka experience took the internet by storm last week. Read all about it here. Essentially becoming this year's answer to the disastrous Fire Festival. Long story short, AI-generated artwork was employed to lure the unsuspecting Glasgow public into what looked to be an immersive Willy Wonka-themed experience ripped straight out of the movies, but what they instead found was a warehouse sparsely decorated with dollar store decorations and populated by characters that looked like they were pulled out of, well, horror movies. La fille a fait une entrevue après, genre, il voulait faire ça nice, il y avait juste pas de talent, je pense. La femme Oompa Loompa avec son dead stare devant son meth lab, c'est Chef's Kiss. On a des clips là. Genre, d'où ça vient de Willy Wonka? Genre, c'est quoi le lien? As-tu vu le dernier film, man? Avec Timothée. Sacrement. C'est ça, là, le AI artwork, là. In cheering entertainment. Puis là, t'as... oh là là. Ouais, c'est ça que... c'est direct ça que Benito il mentionnait, là. La femme Oompa Loompa. Oh shit, dude, that's good. Oppenheimer. Aïe aïe aïe. Oh là là, bref, je vous invite à dig in for more info concernant ça. Là. On va move on to what people are talking about. Du côté du divertissement, c'est le succès de Dune Part 2. 81,5 millions de dollars au domestic box office. C'est ce que le film a rapporté au travers du week-end. Là, j'ai vu qu'il y a eu un update par rapport à tout ça. Fait que c'est 82,5 pour le domestic opening weekend de Dune 2. Donc, le même montant que Oppenheimer. Oppenheimer qui a fait 950 millions worldwide. Donc, peut-être que Dune Part 2, surtout avec la bouche à oreille, le succès du film, it's gonna generate a fuckload of money, right? Cinema is back. Le premier film avait fait un petit 400 millions. Yeah, mais là, le monde le décrit comme si c'était le Empire Strikes Back, Alexis, de notre génération, là. Fait que Variety rapporte Dune Part 2 is riding those massive sandworms all the way to the top of the box office charts. Avez-vous vu ce que... J'ai vu ça ce matin, là. Parlant de riding sandworms. Quelqu'un est arrivé au cinéma avec ça, là.
Le monde sont motivés, mon gars, là. This is cinema. Director Denis Villeneuve's big budget sequel has collected $81.5 million in its domestic debut. Comme on a dit, c'est faux. 82,5 millions. C'est ça, 82,5? Yeah. And delivered a mighty necessarily jolt for struggling movie theaters. It's the biggest opening weekend of the year and the largest since last October's Taylor Swift concert film, The Eras Tour, qui a rapporté 93 millions de dollars domestically. This is an outstanding opening for a science fiction sequel, says David A. Gross of movie consulting firm Franchise Entertainment Research. Audiences are connecting with these humans' vulnerable characters. Le film a eu plein de bonnes critiques aussi. Là. Ça dit 94% on Rotten Tomatoes, A on Cinema Score. Worldwide, le film a amassé 178 millions de dollars, which is pretty good. En plus, Spring Break ici au Québec. Au Québec. Spring Break s'en vient ou est déjà en cours, je vais plutôt dire, là, parce que ça dépend des commissions scolaires and shit. Fait que ça risque d'aider dans les chiffres au box office. Alexis va le voir ce soir, moi je vais le voir next week. Fait que ça avec, on va contribuer au succès de Dune Part 2. Et juste pour vous donner genre en perspective les chiffres là, fait que les domestic previews, donc jeudi, c'était 12 million, qui était 50% de plus que le premier film. 2h40, je pense, Network, le film est dur. Over 20% of the domestic opening weekend gross for Dune 2 was from IMAX sales. Fait que le monde va encore plus le voir ou sont plus propices à le voir en IMAX. To get that cinematic experience. Un peu comme avec Oppenheimer. Premium screen sales overall was almost 50%. Ben maintenant on était aussi covidé solide. Yeah, true. Le film est sorti sur HBO Max en même temps, if I'm not mistaken, ou peu de temps après. Fait que ça avec, ça l'impact les box office numbers, right? Donc, yeah! Some good success pour Dune 2 as it should. Bien hâte d'aller voir au cinéma next week. Les événements cinéma devraient tout être de même. En cours pour ma part, mais j'ai trop de travaux à faire pour en profiter, yeah. Ça va-tu être bon? Ben, si tu fais le hype d'Alexis et les critiques, oui, ça va être bon. Like one wise man once said, oui Alexis, ça va être bon. Non, c'est oui Alexis, ça va être bon. There you go, j'ai dit le quote comme du monde. Ensuite, on a du casting updates ou des casting updates pour la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Le casting pour la crew de Abby qu'on a couvert brièvement vendredi, si je ne me trompe pas. Manny va être incarné par Danny Ramirez, Mel par Ariella Bauer, Nora par Tati Gabriel. Vous voyez les personnages en dessous là, pour ceux qui se demandent. Et Spencer Lord va incarner Owen, puis juste comme physiquement, là, le casting de Spencer Lord est quand même spot on. Là. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage de Owen dans The Last of Us Part 2. Fait que pas mal des acteurs. Ben, pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas des acteurs nécessairement connus, right? Ils ont pas eu comme de gros rôles dans d'autres productions. À part genre Danny Ramirez qui a joué dans Top Gun Maverick et Falcon and Winter Soldier. Le reste ne me dit absolument rien. Spencer Lord qui a joué dans Riverdale. Fait que, yeah! Là, je sais pas si... Parce que là, le tournage de The Last of Us Part 2 est déjà entamé. Fait que est-ce que le casting avait déjà été fait, puis là, ils ont annoncé le tout? D'après moi, oui, parce que ça n'aurait pas de sens sinon, là. Fait que... I mean, it's okay, young actors, yeah! Ils pourraient avoir le spotlight sur eux aussi, là, tout dépendamment de leur performance. On s'entend que la crew à Abby est quand même importante dans Last of Us Part 2. Et j'ai foi en Craig Mazin et toute son équipe, man. Et Neil Druckmann, parce que Last of Us Season 1 was great. Et Season 2 might be even greater. Avec l'histoire que ça raconte.
Next up, là, je speedrun un petit peu, là. Apologies, mais le temps file. Gotta go quick. Des nouvelles concernant Superman Legacy, or should I say James Gunn's Superman, parce que oui, ils ont changé le nom du film, donc ça passe de Superman Legacy à simplement Superman. I mean, ça va être un reboot, fait que why not, tu sais, comme j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que Superman Legacy, tu le savais que c'était un nouveau film, là. Bref, ils ont publié une photo du logo de Superman. Of course, production officially started jeudi. Fait que James Gunn qui a partagé le tout sur son Instagram account. On va-tu enfin savoir c'est qui Superman? L'acteur? On le sait, c'est David Crowan Sweat. Comme Code Modern Warfare, yeah, non, c'est ça. C'est Alexis le vrai Superman. Alexis pourrait être Superman, man. He's got them arms. James Gunn qui a publié Overjoyed to be announcing the start of principal photography on Superman today, February 29th, which just so happens to be coincidentally and unplanned Superman's birthday. When I finished the first draft of the script, I called the film Superman Legacy. By the time I locked the final draft, it was clear the title was Superman. Making our way to you, July 2025. Like, there you go. Des petites nouvelles concernant Superman, son origin story and all. Yeah, like that hasn't been done a billion times before. Come on now. Mais aussi, Wendell Pierce qui va incarner Perry White dans Superman. Fait que j'ai checké son IMDb vite, il n'y a rien qui stand out là. J'ai vu dans Jack Ryan, qu'on parlait tantôt, The Wire, Suits. Je l'ai pas vu dans des séries que j'ai écoutées personnellement de mon côté là. Fait que. Yeah. C'est un OG lui là. C'est le dude de The Wire. J'ai pas écouté The Wire, Alexis. Are you surprised? Let's talk about Tron Ares. Fait que c'est pas Trend finalement le titre du film. C'est vraiment Tron Ares. Look at that. Il y a la scène iconique de fuck. Don't know what you're talking about. Fait que film qui m'envoie Jared Leto, Evan Peters, Cameron Monaghan, Greta Lee, Gillian Anderson et Jodie Turner-Smith. Any Tron fans in chat? How does this look to you? Ça a l'air d'être Evil Tron. Je connais pas assez la licence. Mais Tron, on a tout vu des jeux dans le dernier film. Qu'est-ce qu'ils vont jouer de plus? Cette scène, c'est safe for work? Fuck motherfucker. Ok, fuck dans le sens où est-ce qu'il dit fuck. Je pensais qu'il fourrait. Ça me dit rien. Bring back Daft Punk. T'écoutes ça à un moment donné. I'll put it on the watch list. Après le stream, de jouer à des jeux que Twitch Chat me shame de pas avoir joué, ça va être le stream. J'écoute des séries / films que Twitch Chat me dit d'écouter. Justement, parlant de séries, là, look at that Fallout TV series poster. Looks the part. On voit du Nuka-Cola. C'est écrit It's a Blast. Fait que Fallout sur Prime qui sort le 12 avril, c'est bientôt ça. C'est bientôt ça. Pour ceux qui ont aimé Everything Everywhere All at Once, on a des informations sur le prochain film des Daniels, donc les réalisateurs derrière le film à succès, Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Prochain film va sortir le 12 juillet 2026. Fait que c'est dans longtemps. Oscar-winning directors Daniel Kwan and Daniel Scheinert, known professionally as the Daniels, will debut their cinematic follow-up to Everything Everywhere All at Once in 2026. Universal Pictures, which recently signed an exclusive first-look deal with the filmmakers, added to its release calendar an untitled event film directed by the Daniels on June 12, 2026. There is zero information,
No title, genre, nor stars available about the film. Fait que keep an eye out pour plus de détails concernant leur prochain projet. On est rendu au bout où est-ce qu'on a regardé les trailers pour closer tout le segment divertissement d'aujourd'hui. On commence avec The Strangers Chapter 1 qui sort le 17 mai. Genre some spooky horror type stuff. Today is the third day of our 3-day road trip across the country. Or our 5-year anniversary. It's Cage the Elephant. What a cool little town. Love that. I actually like this so much better than a hotel. I bet the people who live here are really happy. Woo! Tough crowd, right? Hi. Hi. Do you hear that? Hear what? The silence. It's nice. J'ai aucune idée, Benito. Même pas The Strangers. Mais ça s'intitule The Strangers Chapter 1. Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. What the fuck? That was weird. Pourquoi les serial killers arrivent tout le temps quand tu prends une douche? You are the messiest eater on the planet. Arc. Lock the front door. Holy shit. Avec la toune. Comme si t'as vu le truc en haut. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine, là, il y a du monde dans le chat qui semble déjà connaître la licence. Moi, ça me dit rien, là. Why are you doing this to us? Because you're here. Oh boy. Parce que eux sont supposés être morts après le deuxième. Ok. Fait que dans le fond, c'est genre un prequel vu que ça s'appelle Chapter 1, right? C'est pas comme l'autre film qu'on a vu last week, là, que c'était genre partie 1 de 2, là, or some shit, là, le film avec what's his name? Bref. Alors, regardez la rediff, là, je sais pas, là. Next trailer. Let's go Garfield with Chris Pratt. Let's go, c'est hype. Avec du BB No Money, let's go. Wait here, Junior. I'll be right back. Garfield sort le 24 mai. Oh, baby Garfield. I wanna hug him. Mamma mia, style lasagna to go. I'm gonna name you Garfield. Let's get it. Oh yeah. Good morning. You deserve to be seen with somebody as fly as me. Somebody. We're gonna need the big scale. Does she need to announce it to the whole office? Say when. Never, John. Bury me in cheese. C'est le TikTok Right cat. here is pretty near perfect. Little did I know, it was all C'est about coquinou. to collapse. Odie, I'm dreaming again. Slap me across the face. I think this is a case of mistaken identity. You must be looking for another gorgeous, lovable kitty cat. Big bag hunter with the she got a big bed, drop it. Come on, Junior. You. Huh? This is Vic, my father. Welcome back, Victor. Listen, I need your help. Mais non, du gros lore de Garfield, là. Je savais pas qu'il y avait un père. Tout, là. We need to toughen you up. Hey, I know tough, Vic. La voix de Chris Pratt me turn off. Arrête, hein, You've parfait. obviously never been in an Olive Garden that's run out of breadsticks.
Follow my lead. Oh, cheddar. Probably one of my top 26 favorite cheeses. My orange tabby and my dog are both missing. Your call is very important. There are 1,046 people ahead of you. Drop them now! We have to go save my dad. Oh, that cat's a goner. What the fuck? Là, je me suis cogné encore sur mon micro. Qu'est-ce que j'ai à matin, man? J'aime le tagline and Snoop Dogg as a cat. Mais son nom c'est Snoop Dogg. Comment il peut incarner un chat? Part of me wants to help him. No, this is how he learns. No, please, no. Ow, it's so hot. Ow, it's really hurting. Ow, ow, ow. You saw nothing. Il a été Snoop Lion, mais là il s'est rendu Snoop Dogg. Snoop Doggy Dog. What else do we have comme trailer? Oh yeah, Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's version. Sort le 14 mars sur Disney+. Là. What's the difference? C'est genre c'est pas déjà disponible en digital cette histoire-là? Ou c'est le Disney Plus release? Global Phenomenon. Ouais, je sais, c'est 3 heures, Alexis. J'ai vu sur Plex. Moi, Bibi, on a failli l'écouter. Mais c'est genre quelque chose que tu mets dans le background, là, que tu l'écoutes pas pendant 3 heures assis sur le divan, là. Non, ils l'ont écouté sur le divan. Ben là. Hey, c'est quand même fou un show de 3 heures, là, à façon de regular. This is one of my favorites. With 4 acoustic songs. C'est ça le big deal? Damn, t'as même l'heure de quand ça drop, là. Pour être sûr que le monde manque pas ça, là. Quand j'étais jeune, on écoutait des fois 2-3 films back-to-back. Ah ouais. Shit. Alright, on a un nouveau trailer pour Ripley aussi. C'est le dernier trailer pour aujourd'hui. Sort le 4 avril sur Netflix. Là, on avait regardé le background de ça, là. C'était genre une personnalité importante, là. What is the story? 1960s New York, Tom Ripley is hired by a wealthy man to convince his wayward son to return home from Italy. Il me semble qu'il y avait d'autres films aussi où... par rapport à ça, là. Ok, bref. April 4th on Netflix. May I ask you to describe Thomas Ripley? Like Matt Damon. What line of work are you in, Tom? Mais c'était le premier film, right? You're a very hard man to find. He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away. You like art, Tom? You're in the right place. You like art, Tom? Well, you're in the right place. Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie. I have no idea what you're talking about. False IDs, bank letters. What's going on, Tom? You crazy? Ça feel un peu Catch Me If You Can, cette histoire-là. He's a liar. It's his profession. The corpse was found on the Via Piantica, struck on the head by some heavy instrument. My God.
This is what I do for a living. You're interfering. I'd like you to leave. I bet you would. Someone is dead in Rome, and Senior Ripley is missing. This is the situation. Ah, y'a Spooky, man. Rapporte des vieux calls la semaine passée. Oh my goodness gracious. Retirez son clavier, quelqu'un, s'il vous plaît. Help us out. Pour notre bien-être. Jesus Christ. Ripley, dans ça, c'est lui qui faisait l'émission Ripley's Believe It or Not, je sais pas. J'ai tellement pas aimé ça. C'était boring, là. Ça a tiré la sauce un peu trop, là. Comme ce show qu'on doit wrap up dans les prochaines minutes, là. Fait que, dernier point pour aujourd'hui, sortie de la semaine. Pressing the button, jingle, all that stuff. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si t'as rien à jouer, ben fais juste nous écouter. C'est ça les ici, sorties là. de la semaine. Les sorties de la semaine. Chicka pow wow. Ça va coûter cher. Regardons ce qui sort cette semaine côté jeux vidéo, films et séries TV to wrap this long ass stream up. Aujourd'hui, on a The Thaumaturge qui sort sur PC. Ça semble que c'est genre un strategy game pour ceux que ça intéresse. Demain, on a Expeditions et Mud Runner Game, ma première heure disponible sur YouTube pour les intéressés. Ça sort sur PlayStation, Xbox, Switch, oui, sur Switch et PC. Là, j'ai vu que c'est précommandé comme le Rich Edition, mais genre le Super Rich Edition. Là, ça te demande de commit pour le Year One Content Pass or whatever. Tu peux y jouer dès maintenant, là, ou même tu peux y jouer à partir de mercredi ou jeudi, something like that. Là. Fait que, yeah, pour les gens qui s'intéressent, là, ceux qui étaient au début du stream, vous avez eu un petit aperçu de ce jeu-là, puis à quel point je sock à ces genres de jeux-là, right? C'est tellement pas un jeu qui est dans ma zone de confort, pardon. On a le Survival Update pour Fall Guys qui arrive également demain across all platforms. La version console de Mediterranean Inferno. On a aussi la version 1.0 de The Outlast Trials. Fait que suite à son Early Access de l'année passée, il sort d'Early Access en 1.0, mais il y a aussi la version console qui accompagne le tout. Là, j'ai vu des critiques défiler tout à l'heure. On risque de faire un round-up demain matin de The Outlast Trials. I can save someone with this. Lonely? Lost? Poor? Confused? Oh, God! Oh, Lord! I won't let you hurt the children! Wait, grind the. Wait, do we have to grind the children? What up, man? Welcome in. Okay, now we sit down, very comfy. Let the miracles of science give you purpose. Sometimes the finger of God reaches down and touches you. Men and women of any race, religion, class, or political persuasion. Stop by one of our convenient volunteer centers before the opportunity is gone forever. Si bon, man. Like, there you go. Outlast Trials, shout out à Red Barrels Studio montréalais si je ne m'abuse. Fait que Outlast Trials officiellement sort demain. Mercredi, on a la sortie Switch and PC de Berserk Boy qu'on a check out lors du Steam Next Fest. Là, j'ai dit des affaires plutôt dans le stream, faites des liens, etc. etc. This game is fucking awesome. On s'en rejase soon. Wink wink.
Le jeu que j'avais nommé de Mega Man on Steroids. Got some boss fights, got some platforming, got some high-speed action. You can pet the dog. Oh yeah. Fait que mercredi 6 mars pour Berserk Boy. On a aussi la sortie de Hairdresser Simulator la même journée. Sur PC. Et Réveil qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Du côté de jeudi maintenant, on a la version PlayStation de As Dusk Falls. Jeu qui est sorti en 2022 si je m'abuse sur Xbox et PC. Il arrive sur PlayStation. On a le New Game Plus Update qui arrive sur Marvel Spider-Man 2 enfin. Fait que pour ceux qui veulent jouer à retourner dans Marvel Spider-Man 2. On a Snufkin Melody of Moomin Valley qui sort sur Switch et PC as well. Top Racer Collection après son delay sur toutes les plateformes. On a Ricky Stenicki qui sort sur Prime Video. Might actually watch that, ça avait l'air pas mal funny si on se fie au trailer là. Film avec John Cena et Are you serious? Zac Efron. Have someone call me when you get out of surgery, all right? You should drive out there. Ricky's been there for you guys your whole lives. The devil's in the details, my friend. It worked. Atlantic City, here we come. What we got? Ricky's cancer's back. Why does it have to be cancer? Won't everybody get worried? Yeah, and that's gonna take us right into the World Series. To Ricky Stenicki, the best friend we never had. My baby's gonna be born 6 weeks early. I was born 6 weeks early. Oh, shit. I want to know where the hell you guys were tonight. We called every hospital and there was no record of a Ricky Stenicki. You know, all we did was tell one lie. Hundreds and hundreds of times over many, many years. If the truth does come out, my marriage is over. What if we hire an actor to play Stenicki? Puis apparemment, John Cena s'est parti à un fake OnlyFans pour promouvoir ce film-là. Thanks for coming out tonight, ladies and gentlemen. So horny to be here. This is a really bad idea. Oh, Jesus. I've been cold turkey in the booze. Ricky Stenicki's in the program, remember? Oh, Rod. It's not what you think it is. It's just piss. I'm a hyper every time. Now my mouth. I want you to admit that Ricky Stenicki does not exist. Hey, mas hookah! This is Ted Summerhays, my boss. Ted, nice to meet you. Digging the suit and the seedlings, man. The seedlings. The hair plugs, they're new, right? This is my hair. We're gonna lose our jobs. Mark Rebelli. Am I right, guys? I was really taken with your friend Stenicki. He's got brass balls on him, that guy. That's why I hired him. That's awesome. You just said... What did you say? Just say it one more time. We can't let him out of our sight. Not only did I miss the birth of my son, but I let some porno Peter Frampton impersonator snip his... And we're done. Stenicki, you are unbelievable. Show's over, Rod. It's Ricky. Ricky Stenicki isn't real. My job sucked. I had no friends. But now I have all those things. Are you a fraud, sir? What is she talking about? We gotta get rid of him. Every time he tries to make a point, it's like he's smoking in this. Ça file aussi ce genre de même humour à la Hangover là. Ok, sur Prime Video. Wow, c'était bon comme film de 2 minutes 30, à vous, hein. On a aussi The Gentleman qui sort sur Netflix. Ça, c'est quoi donc? C'est Guy Ritchie's? Yeah. La série de Guy Ritchie. Et vendredi
We got Unicorn Overlord, le nouveau jeu de Vanillaware, c'est ça le nom du studio. Ça sur PlayStation, Xbox et Switch. On a WWE 2K24, qu'on a couvert plus tôt dans le show, qui sort également sur PlayStation, Xbox et PC. Côté film, I guess, parce qu'il y a juste des films qui sortent. On a Damsel avec Millie Bobby Brown sur Netflix vendredi. Imaginary au cinéma. C'est lequel ça? Ça c'est-tu avec... Every culture has a name for it. Oh yeah, avec le teddy bear. Venant des gens qui ont fait Megan et... what else? Five Nights at Freddy's. On a Kung Fu Panda 4 au cinéma as well. Et Love Lies Bleeding. Ça, c'est le film avec... what's her name? Kristen Stewart et Katie O'Brien. Megan, c'était Terry Bad. Moi, dit ça au box office numbers. Fait que c'est ça pour les sorties cette semaine. Fait que semaine... it's alright. Y'a pas de super duper crazy AAA out there. Fait que c'est ça. C'est une raison pour qu'on couvre l'actualité 5 fois cette semaine. Donc toute la semaine, on dédie le tout à des actualités. Il n'y aura pas de spotlight gaming pour la semaine. Donc on va s'en tenir aux news. Puis si justement vous voulez plus de news coverage, je vous pose tous les liens relatifs à la Victiminute in chat right now pour ne rien manquer des rediffs vidéo, rediffs audio ou version audio podcast et everything else going on in the land of video game coverage venant de ya boy. Donc on se fait ça demain. Là j'ai vu qu'il y a des trailers pour Dune Arrakis, Dune Awakening, Arrakis machin chouette là, qui ont été publiés. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Et couvrir... What else? Couvrir Outlast Trials Reviews and all that fun stuff. Good, good, good. On va aller dire bonjour à... LCD qui joue à quoi? Il joue à Roller Champions? Damn. Je sais pas si c'est bien tough de trouver une game. Mais tant mieux s'il y a du monde qui joue à Roller Champions. Alcine qui est en subathon en ce moment. Et ça dit-tu, il est rendu à quel jour? J'ai genre une couple de jours de fête là. Dans son subathon. Fait que allez l'encourager, man. C'est ton boy de l'Acadie. Mais je pense qu'il a déménagé. Ça se peut-tu, Phil le faire? Je sais pas si tu suivais Alcénic. Mais bref, un Acadien. Malgré tout. Et nous autres, on se revoit demain matin pour plus de news coverage. Speaking of coverage. Hang on. Je regarde à quelle heure l'embargo pour hashtag redacted. C'est-tu tôt le matin? Je me souviens plus. Je pense que c'est pendant le stream. Yeah, ça va être pendant le stream. Ok. Fait que c'est ça. Stay tuned. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir hang out as usual. It's been a pleasure covering all stuff, video games and entertainment encore une fois. Sur ce, je vous laisse avec Alcénic et son subathon. Peace out. Adios. Mais pour une journée seulement.